troisième partie de cette émission Quantique Planète avec Alice Descou. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage, Les trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre, c'est aux éditions Be-Light. Be-Light édition, nous avons abordé un petit peu la Lémurie ainsi que le côté obscur, l'Atlantide, les jeux. D'ailleurs, notamment, à un moment donné dans l'histoire du livre, il mentionnait que nous avons joué avec l'ADN au moment de l'Atlantide en plus, et que ça c'était interdit par rapport aux lois naturelles. Ce qui est aussi intéressant, c'est pas tant que c'était interdit, puisque eux-mêmes, au tout début, sur la création de la Terre, disent qu'il y a des manipulations génétiques qui sont faites en sorte, en tant que de jardinier, d'implanter l'espèce humaine sur Terre. Ce qui peut être aussi important de comprendre, c'est qu'il y a des stades d'évolution où on ne donne pas un pistolet dans les mains d'un enfant. Ce sera un peu ça, quoi. Donc c'est pas tant le fait qu'on ne doive pas jouer avec l'ADN, c'est qu'il y a des moments opportuns pour pouvoir, comme la fission nucléaire, pouvoir jouer avec ces énergies-là. Il faut être conscient de ce que ça implique et être un adulte. Exact. Cela étant dit, un peu plus de légèreté, on va commencer par ça. Alors, tu poses la question de Dolores tout au long de la page. Mais vous pensiez ? Oui. Mais vous pensiez que c'était le cas pour vous ? Oh oui. Dans quel but sentez-vous qu'on a besoin de vous ? Pour changer les choses, lentement, pour les faire avancer, pour aider les gens à se rappeler que c'est possible. Qu'ont-ils oublié ? Eux-mêmes, ils ont oublié qui ils sont vraiment. Quand ils s'incarnent dans le physique, ils l'oublient. Qui sont-ils en réalité ? C'est à eux de l'apprendre. Ils croient être autre chose, et ce n'est pas vrai. Alors vous allez les aider à se rappeler. En partie, oui. Quoi d'autre ? Aider à changer les choses. Le flux, comme un courant. Changer le flux. Le flux de quoi ? De tout. Il va dans la mauvaise direction. Qu'est-ce qui a fait qu'il va dans le mauvais sens ? L'oubli. L'oubli de l'amour. Oublier d'aimer et de jouer. Alors quand les gens commencent à oublier, ça génère un flux qui va dans la mauvaise direction. Oui. Et si le flux continuait ainsi, que se passerait-il ? Ils mourraient. Leur âme. La personne sanglote. Alors vous avez pris sur vous de venir et de faire la différence. Une petite différence. C'est une très grande décision. Oui. Ça demande beaucoup de courage. C'est de la stupidité, oui. Pensez-vous que vous pouvez faire une différence ? Je ne sais pas. Entrer dans un corps matériel n'est pas comme je l'imaginais. Mais ces autres êtres avec qui vous étiez ne voulaient-ils pas prendre ce risque ? Non. Alors vous avez l'impression que vous êtes la seule à faire ça. Non, je sais que je ne suis pas seul. Êtes-vous consciente que les autres aident et les autres aident également ? Oui. Est-ce que Cathy connaît ces personnes ? Non. Mais peut-être qu'ils ne savent pas non plus ce qu'ils font. Ils apprennent. Mais vous avez dit que la maison vous manquait. Oui, j'étais tellement heureuse là et cela en faisait partie. J'ai décidé de faire intervenir le subconscient, le moi supérieur, pour obtenir les réponses aux questions de Cathy. J'ai demandé pourquoi il avait choisi de montrer cette scène à Cathy. Nous recherchions des vies antérieures, n'est-ce pas ? Oui. Y a-t-il une raison pour qu'elle n'y soit pas allée ? Elle ne peut pas se rappeler d'eux. C'est fait exprès. On dirait qu'elle ne faisait qu'aller à un endroit à un autre en tant que forme spirituelle. Oui. En faisant beaucoup de bien. Elle essaie. Ainsi, elle est venue sur Terre pour accomplir une autre mission. Oui. Que vouliez-vous qu'elle sache ? Elle le sait. Mais elle ne le savait pas consciemment. Oui. Pensez-vous qu'il est important pour elle de savoir ? C'est important, oui. Ça expliquerait beaucoup de choses relatives à sa vie actuelle, n'est-ce pas ? Oui, c'est pourquoi nous l'avons conduite à vous. Est-elle l'une des volontaires à qui j'ai parlé précédemment ? Ils sont différents. Comment ça ? Parce qu'elle ne fait pas cela d'habitude. Nous avons du mal, nous avons dû lui demander. J'ai posé l'éternelle question. Quelle est sa mission ? Qu'était-elle supposée faire dans cette vie ? Voulez-vous le lui dire ? Pas vraiment, rire. Parce que c'est énorme. Elle est sur la voie. Elle le saura quand le temps sera venu. Elle n'est donc pas prête pour l'instant à savoir de quoi il s'agit. Non. Ça doit être rudement important. Je ne peux rien dire, rire. On s'arrête là. Oui. Ils me le disent souvent, ça. On s'arrête là parce que ce que je voulais donc aborder, c'était juste cette petite parenthèse sur le fait que nous avons oublié de jouer et nous avons oublié que tout ça c'est un jeu. Un jeu qui peut paraître grave dans la gravité de la 3D, mais à un niveau supérieur, effectivement, tout ça ce sont des rôles que nous prenons pour expérimenter. Et c'est pas tant une école, si ce n'est le fait de vivre des expériences.
On va vous lire un extrait qui est énorme. Quelle page? Vous avez certainement entendu parler du Conseil des Neufs à plusieurs reprises dans nos lectures. Là, on va en voir un extrait qui est justement une incarnation d'un des membres du Conseil des Neufs. Ça commence page 206 jusqu'à 219. Pas grand-chose. Il est très grand et spacieux. L'ordinateur est sur mon bureau. Le bureau tout entier est ma base de données. L'écran est sur le dessus de mon bureau. Je lui ai demandé de prendre conscience de son corps, et il semblait humain, quoique un peu différent. Elle ne se sentait ni homme, ni femme. Ni l'un ni l'autre, les deux. Elle portait un pantalon, une chemise et une veste ample. Quand je lui ai demandé si elle se sentait jeune ou vieille, elle a dit « Je me sens très vieille et jeune, sans âge. Je suis comme un humain qui ne s'identifie ni à un homme ni à une femme et qui n'est ni jeune ni vieux. C'est une société humaine très avancée. » À part son bureau qui était un ordinateur à part entière, il y avait aussi d'autres choses étranges dans son bureau. Il y a des panneaux de verre dans la pièce. Ce sont des fenêtres et des écrans pour les bases de données. Je peux les toucher du doigt et ils s'activent. Ce ne sont donc pas les vitres où vous regardez au dehors. C'est exact. Ce ne sont pas les fenêtres vitrées. Plutôt des panneaux de verre. Quand je les pointe du doigt, ils s'activent et les choses bougent pendant que je cherche des données. Différents panneaux pour différentes choses. Quelle est votre fonction dans ce bureau ? Je suis un genre de directeur. Je fais partie d'un conseil. Est-ce la raison pour laquelle vous devez disposer d'une base de données ? Oui, nous surveillons les systèmes. D'autres systèmes à part le vôtre ? Oui, il y a d'autres immeubles sur d'autres planètes qui font partie de ce réseau. Ce sont des gouvernements bénévoles. C'est le même bâtiment sur de nombreuses planètes. Elle s'est mise à pleurer. Comme cet endroit m'a manqué. Mes amis sont là. Toute ma famille est là dans ce système. Je suis resté bloqué dans ce projet sur Terre. Que voulez-vous dire, le projet sur Terre ? Nous faisons partie des expérimentations du projet sur Terre. Des expérimentateurs du projet sur Terre. Nous sommes ceux qui l'ont élaboré. Nous faisons partie d'un groupe d'espèces. Beaucoup. Nous ne sommes pas les seuls. Nous faisons partie de l'expérience humaine sur Terre. Et lui avons donné des défis et surveillons ses projets et progrès de transformation. Étiez-vous là au commencement ? Oui. Cela ferait un très long temps, n'est-ce pas ? Oui. Mais vous avez dit que vous régissez plusieurs systèmes différents. Il y a beaucoup d'expériences différentes sur d'autres planètes dans l'univers. La Terre n'est pas la seule. Il y en a de plus chaotiques. La Terre n'est pas l'une des plus chaotiques. Pas la Terre, c'est l'espèce humaine qui est sortie du rail. Ont-ils déraillé partout ? Non, certains ont plutôt bien évolué. Pourquoi la Terre a-t-elle mal tourné ? Il y a eu une interférence. Pouvez-vous me dire ce que c'était ? Je suis juste en train de regarder la base de données. Je suis en train de vérifier l'historique. Un genre de bactéries biologiques qui ont été introduites et qui ont perturbé l'ADN. Mais nous avons décidé de laisser faire et de voir ce qui se passerait. Cela ressemblait exactement à ce qu'avait raconté Phil dans Keepers of the Garden au sujet d'une météorite qui s'était écrasée sur Terre dans les stades précoces de son développement. Elle a apporté dans son sillage une bactérie inhabituelle qui introduisit la maladie. Cela s'est terminé par un gâchis de la grande expérience de créer l'humain parfait de la Terre, sur la Terre. Elle avait raison en disant que le Conseil était très triste que leur expérience ait été ruinée. Ils devaient faire un choix, soit tout détruire et recommencer à zéro, ou laisser faire les choses, en sachant que ce ne serait jamais l'espèce parfaite qu'elle devait être à l'origine. Il fut décidé qu'en raison du temps et des efforts investis dans ce projet, il fut permis que l'expérience puisse continuer. C'est aussi une explication pour laquelle des extraterrestres continuent à mener ce genre d'expérience. Ils essaient de ramener la race humaine dans le plan original d'une espèce où les individus ne tomberaient jamais malades et ne mourraient que lorsqu'ils seraient prêts. Vous voulez dire que la météorite a gâché le plan originel, demandai-je. Oui, mais nous croyons que rien n'arrive par accident. On m'a dit que la forme du corps humain est la plus fonctionnelle. Est-ce la raison pour laquelle il est utilisé en beaucoup d'endroits ? Oui, c'est la combinaison de nombreuses espèces. Il y a du reptilien, il y a du silicone. Beaucoup d'espèces ont contribué au véhicule humain pour leur conscience. Si vous étiez là depuis le tout début, vous êtes sans âge, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas soumis au temps. Nous n'avons pas le même genre de temps. Sur Terre, nous pensons qu'il faut une quantité astronomique de temps pour qu'une simple cellule se développe et ne devienne un corps humain. Mais vous ne reconnaissez pas le temps. Les choses se manifestent simplement. Aussitôt pensé, aussitôt créé. Mais vous étiez apparemment heureuse d'être là au Conseil, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi avez-vous décidé de partir ? J'ai décidé que je voulais vivre l'expérience de l'intérieur au lieu de l'observer.
Je savais que ce serait difficile, et beaucoup me l'ont fortement déconseillé. Ils avaient besoin de moi là-bas, et ils ne voulaient pas que je sois indisponible. Mais j'ai décidé d'y aller, parce que j'ai cru que je pourrais arranger les choses de l'intérieur. Je suis un maître. Si vous étiez un maître, vous devriez être capable d'accomplir tout ce que vous voulez. Oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça. On dirait que vous vous êtes obstiné si vous avez agi contre leur avis. Oui, et c'est l'une de mes qualités. Parce que je suis un inventeur, et afin d'inventer et créer, vous devez connaître la création sous tous ses angles. Je suis un créateur. Vous avez dit que vous avez aidé à créer la vie sur Terre depuis le commencement. J'ai simplement aidé, c'était une très grande équipe. Mais ensuite, vous avez décidé d'y aller et d'en faire l'expérience. Oui, pour devenir moi-même petit, pour être dans un microcosme. Vous deviez commencer ici? J'essaie de comprendre ce que vous voulez me dire. Eh bien, les microcosmes sont les plus petits niveaux d'existence. Ils commandent au stade moléculaire avec des protocoles, avant de prendre forme. Donc, vous devez commencer à ce niveau si vous voulez aller sur Terre. Je n'y étais pas contraint. J'ai fait ce que j'ai voulu. D'autres personnes en éprouvent le besoin, mais pas moi. C'est donc la première forme dans laquelle vous entrez, le niveau du microcosme. Particule. La conscience d'une particule. Plus petite qu'un électron, plus petite qu'un nucléon, plus petite que petit. Il n'y a pas de mot pour ça dans cette langue. Qu'avez-vous expérimenté à ce stade? De l'énergie. Juste de l'énergie. C'est un énorme frisson d'être si petit. Devrez-vous traverser un très long processus avant d'être obligé de rentrer? Je peux rentrer à tout moment. Si vous vouliez commencer en étant de l'énergie pure, dans quel genre de forme allez-vous entrer après cela? Je les ai toutes essayées. J'ai été un arbre, un électron, une particule, une onde de lumière, un nucléon, une étoile, une planète, un océan, de l'eau, un animal, un reptile, un humain. J'étais moi. J'étais une roche, un galet. J'ai été de multiples choses. Avez-vous appris quelque chose en étant toutes ces formes différentes? Non, il n'y a rien à apprendre. Juste être. Il ne s'agit pas de leçons. Il s'agit d'expérience. Juste expérimenter. Mais vous n'étiez pas obligé de venir, c'était votre propre décision. Oui, et j'ai dû forcer pour y arriver. Ils ont essayé de me bloquer et j'ai dit « Laissez-moi passer !» Alors ils n'ont pas essayé de vous arrêter? Non, le libre arbitre est toujours honoré. Vous êtes passé à travers toutes ces formes et ensuite vous avez décidé d'aller dans un corps humain. Oui, et j'ai été humaine pendant un moment, puis j'ai arrêté. C'était trop brutal à ce moment-là. Quand vous étiez humaine, avez-vous expérimenté différents genres de vie? Ce sont tous des vies. Toutes ont été expérimentées. Je voulais découvrir ce qui n'allait pas, ce qui n'allait pas avec le système. Comment la bactérie avait-elle interféré et comment réparer cela? Comment réparer les dommages? Les dommages sont la redirection vers un type différent d'évolution. On ne peut que les réparer de l'intérieur dans cette situation. On ne peut le faire en tant qu'observateur. C'est donc pour ça que vous avez expérimenté autant de types de vie? Oui, je devais toutes les examiner. Et certaines furent négatives et positives. Oui, mais la négativité est une illusion. Le négatif et le positif sont toutes deux une construction matérielle. Le négatif est un catalyseur évolutionnaire. Mais vous savez que les humains considèrent quelque chose de négatif comme étant mauvais. Ils devraient reformuler cela comme catalyseur évolutionnaire. Nous avons donné ces catalyseurs en vue d'une évolution. Ces choses apparaissent négatives, mais elles sont intentionnelles. Vous faites cela depuis longtemps en termes terrestres, j'imagine. J'étais parti, puis je suis revenu. Je n'ai pas été là tout le temps. Oui, nous l'avions fait avant même le projet des humains sur Terre. Il y eut plus d'expériences humaines avant l'ère glaciaire de la Terre. Il y en a eu 6, la 6e parmi plusieurs. Que voulez-vous dire? Expliquez ce que sont ces 6 expériences. La Terre est restée pendant des milliers d'années sans aucune vie, et de temps en temps se produisent des petites fenêtres de temps propices à certaines formes de vie complexes, et nous les avons utilisées à chaque fois. C'est ce que je me demandais. Quelles étaient ces 6 phases? Ce ne sont pas des phases, seulement des expériences. 6 fenêtres temporelles pendant lesquelles une forme de vie humaine complexe pouvait exister ici sur Terre. Quand les humains, les végétaux, les animaux pouvaient exister. Les 2 premières fois, ce n'étaient pas des humains, mais d'autres espèces. Pas nécessairement celles que vous reconnaîtriez dans cet espace et ce temps. Les humains sont une expérience plus récente avec des combinaisons, après avoir expérimenté beaucoup d'autres formes de vie. Les humains étaient peut-être l'idée la plus géniale. Ce qu'ils sont maintenant? Non, C'était ça la 6e phase? non, il n'y a pas de phase, juste des expériences. Et il s'agissait de la 6e ici, et la forme de vie humaine faisait partie des 4 dernières. Mais nous avons fait des expériences avec des humains dans beaucoup de galaxies. C'est la plus récente invention par rapport aux autres espèces plus anciennes. Mais il comportait des défauts et nous constatons qu'il y a des consciences qui peuvent contenir encore plus de conscience. Nous devions trouver un véhicule physique
qui pouvait contenir et guider la conscience. Nous n'avons perfectionné cette idée de véhicule physique dans aucune forme jusqu'à présent, mais nous avons l'éternité pour le découvrir. Pour essayer de le perfectionner? Il n'y a pas de perfection, plus d'expérience. Dès que vous atteignez la perfection, ce n'est plus parfait du tout, parce que vous voulez essayer quelque chose de différent. Mais certaines espèces, dont les humains qui furent sur Terre, n'ont pas survécu et pas continué. C'est correct, l'ardoise a été effacée pour recommencer à zéro. Ça n'a pas donné les résultats espérés. Il n'y a pas de espérer ou pas espérer. Parfois, nous laissons faire jusqu'à ce que nous n'y voyions plus rien de constructif. Parfois, l'involution met en danger d'autres expériences et nous avons besoin de les contrôler. C'est un très grand projet, pas vrai? C'est universel, il y a aussi d'autres univers. Et chaque univers affecte l'autre. Vous devez donc régir tout cela. Oui, et être attentif, afin que les expériences n'empiètent pas les unes sur les autres. Cela engendrerait des dommages pour les progrès des autres. L'expérience humaine, quand les humains ont parfois évolué technologiquement, a interféré avec d'autres expériences et il fallait l'encadrer. Y a-t-il d'autres êtres comme vous qui ont dû venir sur Terre? Beaucoup, tout particulièrement maintenant. Ils auraient très bien pu ne pas s'en mêler. Oui, Se sont-ils portés volontaires? personne n'est forcé. J'ai parlé à plusieurs types de volontaires qui ont choisi de s'incarner à ce moment de l'évolution. Quel est votre travail ici? Tout reconnecté de l'intérieur. Tous les humains ou juste certains d'entre eux? Juste certains qui doivent apprendre aux autres à se reconnecter eux-mêmes. Nous sommes ici pour enseigner. Tout le monde peut se reconnecter soi-même, se recabler. Le système neurologique des gens est endommagé, et la reconnexion neurologique peut seulement être faite par chaque individu dans toutes ses formes. Elle ne peut être faite pour eux. Et lors de cette expérience, nous apportons notre aide en donnant un petit coup de pouce dans cette direction. Nous partirons après cela. Pourquoi l'être humain a-t-il besoin d'être reconnecté? Pour qu'il intègre plus de conscience. Ce n'est donc pas une histoire de savoir. Non, je m'explique. L'évolution du cœur et la compassion est ce qui manque techniquement. Les humains ont procédé à des avancées technologiques par le passé, sans l'équilibre du cœur, sans l'évolution du cœur, et ça a été désastreux. Nous sommes ici pour faire évoluer le cœur jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le savoir, Pourquoi les humains doivent-ils être plus conscients? pour exercer le pouvoir avec bienveillance. Car sans cela, la mauvaise utilisation du savoir ferait courir les humains à leur perte. Les dommages causés par la bactérie biologique au système neurologique se sont produits très tôt dans l'expérience, avant que l'être humain ne soit complètement achevé, L'idée est donc de stopper la négativité de cette façon. ou de rediriger la manière dont le négatif est employé, parce que le positif et le négatif sont requis tous les deux. L'un ne va pas sans l'autre. L'ombre et la lumière sont une partie de la tapisserie qui structure l'image. Chaque côté doit être appris afin d'être utilisé avec sagesse, parce que le positif peut tout autant être mal employé. Je sais que beaucoup de volontaires qui s'incarnent veulent être dans une forme humaine pour aider, mais il semble que vous ayez une mission différente. Nous ne sommes pas là pour sauver la race humaine. Nous sommes là pour voir où tout ceci va aller. Est-ce pour cette raison que vous avez choisi d'entrer dans le corps de Carole? Oui, et c'est pourquoi j'ai choisi le système le plus difficile à reconnecter. Mais c'est la seule manière de montrer aux autres comment réparer ces graves dégâts biologiques. Êtes-vous venu dans son corps en tant que bébé? Je suis né dans ce corps. Avez-vous eu d'autres vies en tant qu'humaine? Toutes les vies vécues sont les miennes. Il y a un seul moi. C'est un seul être qui vit toutes ces vies. La mission de Carole est que vous la reconnectiez pour qu'elle puisse l'enseigner aux autres. Oui, pour ceux qui écouteront. Vous savez qu'elle dirige une école métaphysique où elle tente d'enseigner aux autres. Oui, je suis l'un des créateurs de cette école. Il y a 1000 personnes impliquées dans sa création. Je suis une des personnes qui, disons ça comme ça, un des cerveaux de l'opération. Donc vous avez introduit cette idée d'école dans son esprit. Non, c'est le groupe qui a introduit cette idée dans son esprit. Elle est née avec cette idée. Une idée qui fut introduite dans son esprit. C'était sa destinée. Et c'était une bonne idée. Elle aide les gens. Oui, Mais elle a actuellement des problèmes avec l'école. elle s'identifie trop aux conditions humaines. Elle se sent un peu embourbée et elle n'atteint pas autant de monde qu'elle espérait. C'est vrai, elle n'atteint pas autant de monde qu'elle devrait. Elle a besoin de se détendre et de laisser couler. Trop de conditions humaines. Pouvez-vous lui donner des idées pour attirer de nouveaux étudiants? Nous sommes en train de mettre ça en place. Nous sommes ce qu'elle appelle en nain. Elle fait ça sur Internet. Je crois que vous savez ce que c'est. Oui, c'est une version élémentaire de ce que nous avons. Internet est la naissance de l'accès à l'information pour la conscience collective. C'est le premier pas, mais nous l'arrêterons si le cœur n'est pas équilibré chez cette espèce. Comment cesserez-vous cette expérience? Nous avons les moyens de détruire le cosmos. Tout ce que nous avons à faire est de rediriger les forces cosmiques. Leur destruction arrivera si la technologie progresse sans le cœur.
Mais ça signifie que le monde serait détruit. Non, rien n'est détruit. Ça détruirait l'expérience entière. Ça continuera, mais ça repartira de zéro. Rien n'est jamais détruit. C'est simplement transformer l'énergie et l'énergie peut être réutilisée et employée d'une façon qui ne tuera personne. Ce n'est pas réel. Mais ne serait-ce pas admettre une défaite si vous deviez refaire l'expérience? Non, c'est admettre que nous allions dans la mauvaise direction. Une direction différente. Nous avons confiance que ça aille dans la bonne direction. Depuis, nous poussons l'expérience de l'intérieur au lieu de le faire de l'extérieur comme nous avions l'habitude de le faire. Nous voyons que les instructions ne sont pas pleinement suivies. Il y a encore beaucoup d'humains qui s'engagent dans la mauvaise voie. Cela a-t-il quelque chose à voir avec la nouvelle Terre qui se forme? Il n'y a qu'une Terre, mais elle sera transformée ou non. J'ai entendu tant de choses différentes, comme le changement vibratoire. Il y aura d'autres dimensions terrestres, plus qu'une seule, beaucoup plus. Il y aura beaucoup de versions de la Terre. Mais y aura-t-il encore de la négativité sur une version? Oui, et même une réalité plus sombre que ce que vous pouvez imaginer. Il y a des versions infernales de la Terre qui servent à tester le véhicule humain pour voir ce qu'il peut endurer. On m'a dit que les êtres négatifs ne peuvent pas aller sur les niveaux vibratoires supérieurs de la Terre. Ils seront placés sur les plans auxquels ils correspondent. Ceux qui ne pourront concorder avec certaines vibrations mourront. Nous sommes en train de purifier les espèces des spécimens défectueux. Quiconque fera le choix de l'intérieur obtiendra son laissez-passer. C'est donc une partie de votre tâche de préparer les gens pour qu'ils sachent que quelque chose se prépare. Tous savent que quelque chose se prépare. Il y a plusieurs offres pour plusieurs styles différents. Celle de Carole en fait partie. Il y a ceux qui vont avec des styles différents. Qu'entendez-vous par style différent? D'éveil. Il y a un seul but, mais plusieurs manières d'obtenir son laissez-passer. N'y a-t-il pas qu'une seule voie? Il n'y a qu'une seule voie. Le cœur humain doit évoluer pour aller plus loin. Jusqu'ici, nous avons laissé l'expérience humaine aller jusqu'à l'état actuel des choses, avec ses avancées technologiques, mais sans évolution du cœur. Et nous avons laissé cela aller très très loin, à l'extrême, pour voir ce qui allait se passer. Et nous avions déjà vu ce qui se produit quand c'est ainsi. Inutile que ça se répète. À présent, il faut aller dans cette nouvelle direction où il n'y aura plus rien. Quelle vision avez-vous de ce qui allait se produire? Star Wars est une réalité. C'est arrivé dans une galaxie très lointaine. Donc s'ils continuent ce qu'ils font, les humains peuvent détruire eux-mêmes la Terre. Ils pourraient détruire des systèmes entiers et d'autres expériences auxquelles nous ne voulons pas qu'ils touchent. C'est pour ça que vous observez, afin qu'ils ne prennent pas cette direction. Afin de ne pas perdre le contrôle de l'expérience. Les humains ne savent pas ces choses et agissent stupidement. Elle voulait voir quelle vie est reliée avec sa vie actuelle et je suis celle-ci. Vous êtes l'un de ceux de l'autre planète à cette portée volontaire pour descendre dans ce monde de fous. Je ne suis pas descendu. Je ne suis pas descendu, je suis venu. J'ai ensuite appelé le subconscient pour lui demander pourquoi il avait choisi de lui montrer cette vie passée. Afin qu'elle puisse voir qu'elle est une âme de groupe. Elle n'est pas simplement un seul être. Elle a vu un de ses aspects sur une planète, mais elle fait partie d'un groupe qui est présent sur beaucoup d'autres planètes. L'autre être, celui qui disait être du conseil. Oui. Et elle en fait partie. Oui, le conseil est une seule entité. Pourquoi vouliez-vous qu'elle le sache? Afin qu'elle puisse voir d'où lui vient réellement l'idée de son centre. Elle supposait qu'il y avait un groupe d'énergie derrière tout cela. Elle le savait. Elle ne voulait pas penser que c'était aussi important parce qu'elle ne voulait pas se considérer comme spéciale, entre guillemets. Elle ne voulait pas que cela lui monte à la tête. Je l'ai ensuite interrogée sur les problèmes de santé de Carole, en particulier ceux concernant la thyroïde pour laquelle elle était sous traitement. La situation était vraiment préoccupante. Le subconscient dit que c'était la peur qui en était la cause. La colère aussi l'a provoquée. Une énorme colère. C'était d'ailleurs plus dû à la colère qu'à la peur. D'où vient cette colère? Elle a eu un chemin chaotique. Elle dit qu'elle est venue à bout de toutes les misères qui lui sont arrivées au cours de sa vie. D'une certaine manière, oui. Son esprit a lâché prise. Son cœur a pardonné. Mais le corps, non. Ce sont des mémoires cellulaires. Il y avait une envie de suicide au niveau inconscient. Les médecins ont dit à Carole qu'elle mourrait si elle ne prenait pas son traitement. J'ai fait travailler le subconscient sur sa thyroïde et lui ai demandé ce qu'il était en train de faire. Détendre, juste se détendre et se sentir à l'aise dans le fait d'être sous une forme humaine et accepter de rester ici 40 à 50 ans de plus. Il dit aussi que son centre allait prendre de l'ampleur et s'aimerait partout dans le monde. Vous n'avez encore rien vu. Elle était déjà là depuis déjà 40 ans. C'est très long pour quelqu'un qui n'est pas natif de la Terre. Message d'adieu, n'aie pas peur de briller, n'aie pas peur de ton propre pouvoir, n'aie pas peur d'être plus spécial que tu ne le penses. Elle a peur d'être plus spéciale que les autres. Ce n'est pas le cas. Elle a très peur de l'ego, parce que l'ego fait tomber même les plus grands.
et elle est plus effrayée de l'ego que n'importe quoi d'autre. Elle a vu tant d'égos détruire du bon travail, et elle ne veut pas que le sien saccage tout ce qu'elle a construit. Elle reste donc en position d'infériorité pour combattre l'ego. Elle sera guidée à mesure que ses accomplissements prendront de l'ampleur. Elle sera guidée sur la manière de le gérer. Il semble donc que même les super âmes se soient portées volontaires pour venir, bien qu'on leur ait conseillé de ne pas le faire. Il a été dit que même un avatar pouvait venir et s'embourber dans la densité de la Terre. Ouais. Ce témoignage, c'est de la bombe. Enfin, pour moi, je crois que c'est le plus important du livre d'une manière générale, parce que à chaque fois que Dolores l'emmène sur c'est bien, c'est mal, non, expérience. J'ai été tout, je suis tout, quelque part. Ouais. Et voilà, je m'incarne dans ce corps. Et même en s'incarnant, on voit à quel point l'ego peut faire dévier même les plus aguerris. Même les plus grands. Et c'est pour ça qu'on parle aussi peut-être à travers l'Apocalypse de Saint Jean ou d'autres prophètes, qu'il y aura de nombreux faux prophètes. À savoir que dans d'autres dimensions, beaucoup d'entre nous, on est avec cette vision multidimensionnelle où uniciste, le bien, le mal n'existe pas. Mais venir ici avec justement ce décalage entre l'ego et le cœur, eh bien, les tentations sont grandes. On peut se laisser porter très rapidement par ce qui nous entoure, et rester dans ce centre qui est le cœur n'est pas du tout évident, même pour des âmes qui sont certainement très évoluées. Tout à fait. Alors, nous allons continuer parce que forcément ça soulève pas mal de questionnements. Mm-hmm. Ah oui, alors on a beaucoup de choses à voir encore, donc je vous la fais court, hein. On peut voir par exemple que dans un témoignage, notamment un témoignage d'une vie en Lémurie, une personne était une chamane, qu'elle avait pour mission de pouvoir charger certains mégalithes ou cristaux qui étaient déposés par des ovnis en forme de cigares. Ces derniers transportés par les airs le mégalithe. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant le rayon porteur de l'ovni qui transporte le mégalithe, c'est en fait les êtres à l'intérieur qui, par la pensée, transportent le mégalithe et le posent à l'endroit où c'est le plus voulu, de façon à ce que tous ces différents mégalithes puissent créer cette fameuse grille dont on a parlé à l'épisode précédent. Et que la chamane y mettait certaines intentions de façon à ce que ça puisse guérir les personnes qui touchaient la pierre, c'est ça. Ou aider les femmes enceintes ou ce genre de choses. Voilà, ça c'était aussi, je trouvais très intéressant. Nous allons aborder un élément assez important maintenant. Page 223-224. Alors, chapitre 15, plus de volontaires. Il paraît un peu étrange de combiner les ovnis et les extraterrestres avec les 3 vagues de volontaires et le prochain changement dimensionnel vers la nouvelle Terre. Mais en fait, ça correspond plutôt bien. Car tout le sujet sur les aliens ou les extraterrestres a été enveloppé dans tellement de peur et de méfiance depuis le début, et la plupart des recherches et des découvertes mènent au fait qu'ils sont perçus comme des êtres méchants et horribles. Tout est basé sur un système de croyances, et les chercheurs ont créé la chose qui leur faisait le plus peur. Ils n'ont jamais pensé au concept que j'ai découvert, que nous sommes eux et qu'ils sont nous. Ces êtres nous ont créés, ils n'ont donc aucun désir de vouloir faire du mal à leur progéniture. En raison du libre arbitre et de la loi de non-interférence, ils ne peuvent que nous regarder et secouer la tête à la vue du comportement juvénile et stupide de ces enfants. Quand d'autres thérapeutes utilisent l'hypnose sur leurs patients, ils gardent normalement la personne dans un état de transe légère, au lieu de les emmener au stade profond de transe que j'utilise. En transe légère, la personne sera emmenée au royaume des peurs et des émotions. Les extraterrestres sont très conscients de l'effet qu'ils produisent sur les humains, autant par leurs apparences que leurs actions, et ils préfèrent que la personne n'ait aucun souvenir de leur rencontre. Ils sont ici dans un but défini, et c'est quelque chose que l'humain, parce que ses souvenirs ont été effacés par la renaissance dans le corps physique, est incapable d'appréhender. Beaucoup d'humains ne se rappellent pas de leur connexion jusqu'à ce qu'il soit temps, jusqu'à ce que leur mission ait atteint le stade le plus propice pour qu'ils soient en mesure de comprendre. Si les souvenirs étaient ramenés trop tôt, alors l'expérience serait entièrement mise en péril. Ils ont dit
que la situation idéale était que la personne ne sache jamais ce qui leur arrive, qu'elle vit des rencontres. Ils ne veulent pas perturber la vie quotidienne, mais en raison des additifs dans notre nourriture, des polluants présents dans notre atmosphère, des drogues récréatives ou médicinales, ou de l'alcool, tout ceci modifie la chimie du cerveau. Ceci fait aussi en sorte qu'ils se rappellent, que ce soit un fait réel ou un rêve, les rencontres, mais de façon distordue. Ces souvenirs sont alors teintés de leurs émotions. Par conséquent, ils perçoivent cela comme quelque chose d'affreux, parce que c'est au-dessus du cadre de compréhension de leur esprit conscient. C'est pourquoi il est préférable que la mémoire soit effacée par les extraterrestres. La peur est la plus puissante émotion qu'un humain peut ressentir. Si cela n'est pas compris, ça engendre de la peur qui corrompra naturellement la mémoire. Dans la méthode que j'utilise, je mets l'esprit conscient sur la touche afin que nous puissions communiquer avec le subconscient, le moi supérieur entre autres, cette partie qui possède toute la connaissance. Ensuite, nous pouvons découvrir la véritable histoire, ou du moins tout ce que le subconscient veut bien nous montrer d'approprié. Il sait où la personne en est dans son périple et quelle est sa mission, et sait très bien ce qu'elle peut endurer ou non. Il ne donne jamais plus que ce que la personne peut supporter ou comprendre, et je dois le respecter quand nous faisons une séance. Le subconscient doit toujours être traité avec un grand respect, et j'ai établi des relations de travail agréables avec cette partie de l'esprit de mes patients. C'est pourquoi je suis capable d'obtenir de l'information que les autres investigateurs ne pourraient même pas essayer de trouver. La raison pour que le sujet des extraterrestres figure à sa place parmi les 3 vagues est que souvent, ces volontaires viennent d'autres dimensions, planètes ou vaisseaux. Comme je l'ai dit précédemment, les volontaires sont des âmes pures et intactes qui sont venus sur Terre à notre époque pour nous aider à faire la transition vers la nouvelle Terre. Stop. C'est pour moi, en tout cas, pour introduire le sujet donc, sur les ovnis et notamment sur les implants et les abductions. Oui. 227-228. Je tiens à préciser que là, je reprends en lisant rapidement le terme subconscient, mais que le terme subconscient n'est pas du tout à confondre avec la version freudienne. Hein, ça n'a rien à voir. Là, on parle vraiment de quelque chose, de supraconscient. Ouais. C'est vrai. Moi, je l'appelle ça moi supérieur. On peut dire aussi grande conscience. Peu importe, hein, finalement. Ouais, ça m'a fait penser au supramental de Sri Aurobindo. Je ne sais pas si tu connais, mais il utilise avec Mère le fameux supramental. Moi, ça me fait penser à ça. Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais... Si. C'est la même source, en fait. Hein. C'est la partie divine de l'être, en fait, ce qui nous relie à la source. Alors, je voulais aller à l'essentiel. Donc, une femme qui vient voir Dolores parce qu'elle a eu le sentiment que... soit réminiscence qu'elle se faisait enlever, ou elle avait eu le sentiment d'avoir vu des soucoupes volantes. Elle voulait savoir s'il y avait un lien entre ce qu'elle pensait avoir vu et ce qu'il en était. Tu es quelle page là ? Alors justement, je cherche parce que je voudrais prendre... donc ils sont sur la route. Abduction 230-233. Voilà, lire. Ok. Et oui, alors je t'en ai parlé tout à l'heure hors caméra, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi que je pratique depuis quelque temps quand certaines personnes viennent me voir en me disant j'ai vu un ovni, je me souviens pas ce qui s'est passé, ou j'ai vu une grande lumière dans le ciel, et généralement j'ai mon intuition qui me guide et qui me dit va voir ce qui s'est passé ce jour-là. Et généralement ça donne des séances très intenses où effectivement le souvenir a été complètement modifié, ou alors il est teinté de peur et du coup ils ont fait oublier à cette partie consciente de la personne de son esprit pour que justement ce soit pas quelque chose de traumatisant, mais il y a quelque chose derrière. Et généralement, quand je repasse derrière et que je fais rappeler cette personne, tout en, bien évidemment, en faisant des suggestions de bien-être, parce que c'est revivre cette expérience, c'est quelque chose de très, très épeurant, comme on dit en québécois. Mais en fait, c'est vraiment, ça aide la personne à prendre conscience de ça, et généralement, il est temps pour ça. Je suis toujours guidée de cette manière, tu vois. Je te laisse commencer par la première phrase de Dolores. Eh bien, c'est qu'il est encore très tôt. C'est différent, ce n'est pas du sommeil. Elle est en train de conduire, les ceintures sont attachées. Je regarde le compteur, et c'est la dernière chose que je vois. 75 miles à l'heure. Je pense que nous allons y être dans 20 minutes. Il n'y a pas de trafic ? J'ai vu rouler une voiture en sens inverse. Qu'arrive-t-il ensuite ? Parce que votre inconscient le sait. Il ne dort pas. Il peut vous dire ce qui s'est passé. Nous nous sommes arrêtés. Nous avons pris une sortie à droite, une route. C'est une sale route. Il y a des fissures tout le long.
une sorte de ferme. Ma vitre est baissée, il fait très sombre. Elle a donc pris cette route? Elle n'a même pas posé de questions? Non, elle sourit. Je regarde sur la droite. Il y a quelque chose. Un dôme en argent comme un gros bidon d'eau. Deux personnes, entre guillemets, viennent à ma fenêtre. Une va vers la sienne, puis nous marchons. À quoi ressemblent ces personnes? Des gris. Et vous êtes sorti de la voiture? Mhm. Hélène va bien, elle marche tranquillement. Où vous emmène-t-il? Nous sommes sur le vaisseau, dans cette pièce. Apparemment, l'objet avec un dôme en argent était en réalité un vaisseau. Vous êtes dans la pièce. Que se passe-t-il? Demandai-je. On m'apprend des choses par ces robots, ces gris. Je sens leur voix venir d'eux. Ils me disent que je suis un émissaire. Elle est au bord des larmes. Ils doivent encore me laisser là. Je ne veux pas y retourner. Émotive. J'y retournerai, mais je préfère rester avec eux. Je suis un segment de la lumière, un segment de lumière. Je suis moi-même un segment. J'y retourne. Que voulez-vous dire par je suis moi-même un segment? Je me sépare d'eux encore pour retourner sur Terre. Je dois y redescendre. Je veux rester avec eux. Émotive. Ils sont tellement pleins d'amour, et chaque molécule de l'espace est constituée de lumière. Je ne sais pas si je pourrais faire ce qu'ils m'ont demandé de faire. Que veulent-ils que vous le fassiez? Répandre la lumière, répandre la lumière. Y retourner et faire accroître la source. Dieu en répandant la lumière. Vous ont-ils dit comment faire ça? Ils disent que je sais comment. L'idée me vint qu'il s'agissait des mêmes êtres que dans l'histoire de Bartholomew dans le tome 1 de The Convoluted Universe, qui étaient venus sur Terre répandre la lumière. Je demandai, est-ce que ce sont eux qui vous le disent, ou y a-t-il d'autres êtres dans la pièce? Elle avait raison quand elle les appelait robots, car ce sont des machines biologiques créées pour faire seulement ce qu'on leur dit de faire, ou qui sont programmées. Je sais donc qu'ils ne pensent pas normalement par eux-mêmes. Ils exécutent des tâches domestiques. Je me demandais d'où venaient les instructions qu'ils recevaient. C'est plus comme un téléphone. Ils communiquent avec quelqu'un qui est très loin. Et ils vous répètent ce qu'il dit? Ce sont eux le téléphone. Ils sont le canal. C'est eux qui contiennent les messages. Et ils sont faits de lumière aussi. C'est si merveilleux. Mais je me sens tellement fragmenté quand je repars. Pourquoi vous ont-ils fait monter sur le vaisseau à cette heure si matinale? J'avais besoin d'un appareil. C'est un appareil. Ils m'ont mis un appareil dans le cerveau. Elle renifle à nouveau. Comment s'y prennent-ils? Avec une tige en métal. Elle a été insérée dans ma narine droite. Et c'est inséré dans le cerveau? Juste à côté, afin que je puisse encore penser avec eux. Tant que je vivrai, j'aurai des concepts qu'ils me projetteront, pour m'aider à vivre, pour m'aider à enseigner. Les concepts apparaîtront dans mon esprit comme des images, des mots, mais en images. Ils vous aideront donc à savoir quoi dire et quoi faire dans vos enseignements. Oui, mais parfois je pense que ça n'aide pas. Pourquoi? Parce que j'essaie d'enseigner à des crétins. Bien, ça ne vous embête pas qu'ils vous mettent ça dans la tête? Oh non, je sais que j'en ai besoin. C'est ma carte SIM. Vous pouvez communiquer avec eux grâce à elle. Donc ce n'est pas du contrôle mental ou quelque chose du genre. Oh non, parce que je suis eux. Je suis eux. Et c'est leur moyen de vous joindre où que vous soyez s'ils veulent vous envoyer des informations. Pour m'aider, pour m'empêcher d'être blessé, pour que je sache, pour m'alerter quand il y a un danger. Prennent-ils également des informations? Oui, oui. Tous ceux à qui je parle, tous les concepts, toutes les idées, toutes les valeurs, toutes les expériences, ça les aide à grandir eux aussi. Ça nous aide à grandir. Que font-ils de ces informations? Ça construit des cristaux, ça enrichit la source, Dieu. Ça s'ajoute, ça complète la fonction, ça s'ajoute à la source, à Dieu. Ça s'ajoute à la connaissance et la lumière, ça crée une fonction, la fonction de Dieu. Il doit y avoir une fonction. Est-ce le seul moyen pour eux d'obtenir des informations? Non, ils ont envoyé beaucoup d'autres segments comme moi. Si je ne fais pas mon boulot, alors quelqu'un d'autre le fera. Peut-être était-ce l'une des raisons pour laquelle je rencontrais tant de gens qui me disaient la même chose. Étais-je en train de trouver de plus en plus de ces segments qui faisaient ce travail sur Terre? Si c'était le cas, ils semblaient être éparpillés aux quatre coins du monde. Peut-être que c'était le but, afin qu'ils puissent glaner le maximum d'informations provenant de lieux différents. Je demandais, mais est-ce le seul moyen pour eux de récupérer les informations, avec ces petites choses qu'ils mettent dans vos têtes? Non, il existe un autre moyen, mais qui ne permet pas d'être connecté. Et si nous pensons quelque chose, nous connaissons tous ce quelque chose en même temps. Le savoir de l'existence, télégraphié d'une personne à une autre, puis à toutes les autres. Et toute la lumière sait la même chose au même moment. Mais c'est plus un moyen physique pour se relier à moi quand je suis sur Terre.
Avez-vous déjà eu ce genre de choses dans votre corps avant? Oui, avant cette vie. Cette fois, non. Je voulais dire quand vous étiez plus jeune. Oui. Dans ce cas, pourquoi vous ont-ils dû en mettre un autre? Parfois, le corps les absorbe. Et parfois, ils ont juste besoin de faire des mises à jour pour qu'ils puissent collecter les connaissances dont ils ont besoin. Donc ça vous est arrivé aussi dans votre enfance, puis occasionnellement, ils devaient les remplacer. Quand j'avais 7 ans, j'étais si seul. Et ils m'ont fait me sentir moins seul. Ils m'ont fait savoir que je n'étais pas seul. Je me sens encore seul. Cette terre est un endroit étrange. Il est difficile de parler aux gens. C'était difficile de parler aux gens. Ça devient plus facile. Bien, ce matin-là, y a-t-il quelque chose d'autre qu'ils font pendant que vous êtes là? Encore émotive. Ils me disent de quitter mon bureau, mais je vais faire ce que j'ai besoin de faire. La dernière fois, c'était bien plus complet. Quand j'étais une lumière bleue, un bloc de lumière bleue dans cet autre endroit, un bloc entier de lumière bleue. J'essayais de comprendre ce qu'elle voulait dire. Alors, on s'arrête Ouais. là. Et là, on va entendre l'extraterrestre qui s'exprime directement, page 245. Très bien. Elle avait d'autres questions. Parfois, elle se réveille avec une marque en forme de triangle sur le corps. D'où est-ce que ça vient? Il y a plusieurs choses que nous apprenons, et nous devons apprendre à les intégrer. Comment adapter le corps à d'autres environnements? Nous faisons des essais sur les gens. Nous les prenons à bord des vaisseaux et nous faisons des essais pour voir comment ils réagissent aux différentes choses de leur vie. Principalement les choses de leur environnement. Nous voulons savoir de quelle manière ça les affecte, que ce soit la nourriture qu'ils mangent, les boissons qu'ils ingèrent, les médicaments, ce qu'ils appellent les compléments, les polluants dans l'air et la nourriture. Nous faisons des tests par rapport à tout cela. Nous avons des instruments, nous jaugeons tout cela, et parfois nos instruments laissent des marques sur le corps. Ils n'ont pas de conséquences sur le long terme. Elles sont inoffensives. Et souvent, nous réparons certains dommages que nous avons vus dans le corps, et nous apprenons par l'intermédiaire de ces tests. Nous voyons aussi ce qu'il est nécessaire de retirer, ces mauvaises entre guillemets choses qui arrivent au corps, les substances toxiques dont il faut se débarrasser. C'est une bonne chose. Elle n'a donc pas à s'inquiéter de ça. C'est juste une curiosité quand les gens trouvent ces marques sur leur corps. J'ai entendu beaucoup de personnes qui s'étaient éveillées. S'être réveillées, évoquer ces marques étranges sur leur corps. Et nous recevons toujours les mêmes explications. Elles sont causées par les différents instruments et machines utilisés à bord de leur vaisseau. Je savais que ce n'était pas négatif, mais j'étais contente de pouvoir le vérifier. Les gens sont plus effrayés par ce qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Donc, les différents implants, alors ce qu'on apprend aussi dans le livre, c'est que les implants sont d'ordre physique et éthérique. C'est-à-dire que soit on monte dans leur vaisseau d'une manière éthérique ou physique, comme ça a été le cas présentement. Les implants qu'ils nous mettent sont d'ordre donc physique ou éthérique, ont pour but de récolter des informations, de nous soigner, de tracer la personne, de pouvoir faire certaines reconnexions énergétiques au moment opportun. Recalibration. Ouais. De pouvoir nous donner des informations, comme on a pu le voir aussi, mais ça peut jouer aussi d'un point de vue inconscient. Mais voilà, c'est aussi une manière pour les implants de pouvoir faire en sorte que le corps gère les énergies qui sont à l'heure actuelle diffusées sur la Terre. Donc c'est pas négatif. Alors ça va très très loin, hein. On vous en dit pas plus, mais pour ceux et celles qui souhaitent en savoir davantage, eh bien c'est dans le livre. J'avais noté une incarnation d'une femme ou d'un homme, je ne sais plus, qui venait, pas uniquement sur cette terre, mais elle vient dans des moments de changement comme celle que nous vivons. Oui. C'est l'aventurier, le globe-trotter des mondes où j'arrive et je diffuse ce que j'ai à diffuser parce qu'il y a des changements radicaux qui se produisent et ouais, il faut que j'en sois. Donc il y en a comme ça qui sont des Indiana Jones. C'est intéressant, on se marre bien parce qu'il y a beaucoup de légèreté en fait. Hein, même pour ces personnes qui se disent avoir été abductées, alors qu'elles ont peur avant la séance. Une fois que la séance commence et que Dolores les emmène
petit à petit, avec beaucoup de sécurité et de De confort. douceur, de bienveillance, et c'est vraiment ce que l'hypnose régressive quantique amène. C'est une dimension plus vaste et plus neutre, surtout justement quand on retire l'émotionnel et qui colore justement cette expérience, parce qu'effectivement, je t'avouerai que quand j'ai découvert le bouquin, ça me dérangeait énormément. J'étais pas du tout à l'aise, et puis petit à petit, comme Dolores en fait a eu les informations, elle te les donne aussi un peu à la petite cuillère, et puis tu arrives à finalement élargir un peu ton champ de vision et puis à comprendre certaines choses. Et c'est vrai que c'est très intéressant et ça permet vraiment aux gens d'avoir une compréhension même par rapport à leur mission, hein, puisque comme je te disais tout à l'heure, là à l'instant, avant qu'on lise le passage, c'est que si tout d'un coup il me parle de ça et qu'on va faire une régression orientée, 99% des séances que j'ai faites, effectivement, il y a quelque chose, et c'était quelque chose qu'ils devaient savoir là, maintenant, parce qu'ils sont prêts. Ouais. Et c'est toujours fait, j'aime beaucoup cette pratique de Canon, parce qu'effectivement, c'est toujours bien encadré, et elle sait guider les gens à transcender leur peur, justement, pour aller voir au-delà, et quelle est l'image dans son ensemble. On apprend aussi... alors c'est ça qui est intéressant, c'est par rapport aux observations d'OVNI. On s'aperçoit que donc ils viennent d'autres dimensions, ils apparaissent, ils disparaissent. Des fois c'est leur corps de lumière, des fois c'est des groupes qui utilisent des vaisseaux spatiaux, mais qui sont des vaisseaux d'ordre biologique ou dimensionnel pour créer des changements de phase. Ça fait que d'un point de vue l'œil humain, quand on observe le vaisseau, peut-être qu'il peut paraître de, je sais pas, 3 mètres sur 2 mètres. Et puis quand les personnes montent à l'intérieur, en fait, c'est aussi grand, ça peut accueillir une planète entière. C'est ça. Donc la notion d'espace-temps est totalement relative, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, par exemple. Complètement. Ouais, c'est des ovnis biologiques qu'ils appellent véhicules de fréquence. Ouais. Ils ont même un terme, je crois que Dolores avait... je crois que c'est elle-même qui avait pris ça, je ne sais plus si c'est elle ou le patient, en disant holodesk, tu sais, comme dans Star Trek. Ah. Et effectivement, avec une projection holographique, il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes, même dans tout ce qui est de la science-fiction ou du fantastique, parce qu'effectivement, il y a des messages de vérité qui sont contenus à l'intérieur. Ouais. C'est vraiment... très intéressant. Peut-être certainement capté, donné, ou soit par des initiés, on le sait. Ah ben, effectivement. Je t'invite à ce qu'on puisse se rendre à la page 300 et 301. Ouais. Alors, dis-moi. Ouais. Alors, en haut de la page 300, oui, les cycles, tous les cycles. L'achèvement est requis pour finir le cycle. Un besoin de retourner aux origines. Les origines sont anciennes, vieilles, de la vieille énergie, de vieilles leçons, le renversement de la conscience nécessaire à l'achèvement. Des morceaux manquent dans le cycle, besoin de revenir et de compléter les morceaux pour que le cycle soit achevé. Des cycles manquent aux origines. Ne peut pas se terminer. Quelqu'un doit revenir. Pour comprendre, saisir l'information de la source. Il est requis de revenir aux origines et achever le cycle. Mais vous avez dit qu'il manquait des morceaux. Par rapport au cycle qui a commencé, il y a des éléments manquants, des composants requis pour l'achèvement du voyage, des éléments manquants au tout. Excuse-moi. Vous devez obtenir une autre mission pour trouver ces éléments manquants. L'affectation est effectuée. Je pars maintenant en mission. Quelle est-elle ? Retourner à la source, défaillance, retour aux origines. À quoi ressemblent les origines ? À quoi ressemble cet endroit ? Dense, énergie difficile, très ancienne. Il faut se réhabituer à l'ancienne énergie, à d'anciens schémas, de vieilles façons de penser, un niveau de conscience plus bas. Il y a une pièce avec des choix disponibles pour se réhabituer aux basses énergies. Faire un choix. Des choix disponibles pour terminer le cycle. Des décisions de groupe. Un groupe impliqué. Mon premier choix de mission. D'abord moi, mais aussi un choix qui implique principalement le groupe. Alors il vous aide ? Il vous consulte ? Il me consulte, oui. Beaucoup de choix, beaucoup d'options. Nous mettons ensemble un plan au point. Les lignes temporelles sont importantes. Regarder à travers les lignes temporelles est important. Les assembler. Rechercher des problèmes particuliers, les observer. Des lignes temporelles variées offrent à ceux-ci l'opportunité de compléter le cycle. Une fois qu'il est disponible, le choix ultime est mien. Et vous examinez toutes les possibilités ?
En même temps, oui, cela requiert du temps dans ces dimensions pour achever le cycle. Savez-vous quel morceau manque? Affirmatif. Des morceaux sont éveillés. Nous sommes éveillés. Nous savons où je vais. Que pensez-vous des possibilités? Sont-elles faciles ou difficiles? Sans rapport avec la mission. La difficulté est hors de propos. C'est nécessaire. Donc ce n'est pas toujours facile. Affirmatif. Le choix de chacun de quitter sa maison, son peuple, est seulement difficile parce qu'ils quittent leurs proches. Le choix de permettre l'opportunité de l'achèvement d'un cycle est nécessaire et demande à ce que je le fasse. Il y a beaucoup de choix relatifs à l'achèvement du cycle. Une multitude. Nous les réduisons à ce qui semble être une expérience sur plusieurs niveaux. Allons voir quel était le choix final. Vous avez réduit les possibilités. Lequel avez-vous choisi en fin de compte? Humain. Avez-vous déjà été sous forme humaine auparavant? Beaucoup de temps s'est écoulé pour les humains depuis le temps où j'étais une humaine. Il y a donc eu une longue période entre les deux. Correct. Pensez-vous qu'il soit conseillable d'être à nouveau un être humain? C'est la route la plus simple pour achever la mission. Les expériences humaines ont toutes les options pour ce voyage particulier. Il est important de choisir correctement tant les options sont nombreuses. Les humains expérimentent cela pour cette mission. C'est une route plus directe. Maintenant que sa décision était prise, je la déplaçai en avant quand elle fut dans un corps humain et je lui demandai ce qu'elle ressentait. Elle était renfrognée. Voilà, on s'arrête là. Donc, Ouais. là, j'ai beaucoup aimé les différentes réponses parce qu'on voit le côté martial de la partie de cette personne qui répond Oui, et du choix qui est effectué parce que c'est nécessaire. C'est pas facile, non, c'est nécessaire, C'est on nécessaire. y va et voilà, faut achever le cycle pour remonter à la source. c'est ça. Et ce qui est précisé aussi que je trouve très intéressant, c'est que la ligne droite la plus directe pour retourner, c'est être un être humain. C'est- Donc Y a on pas a le choix. choisi le bon moyen pour aller vite et rapidement C'est ça. dans l'expérimentation et acquérir plus de conscience. Voilà, une partie aussi que vous allez aimer, on peut peut-être en parler sans pour autant lire. Alors, les crop circles et les symboles des crop circles Oui. sont abordés. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, effectivement, alors je ne sais plus exactement ce que Dolores dit, à part que ce sont des signes qui sont effectivement envoyés depuis des vaisseaux, Ouais. des vaisseaux, que ce sont des messages, ou aussi des schémas de modèles de machines à énergie libre, Oui. qu'il y a une énergie aussi insufflée dans ces Symboles, crops, ouais. voilà. Et que voilà, ils sont en fait quand on passe dans ce champ, ou ne serait-ce que même quand on les regarde, Ouais, tout à fait, quand en on voit photo, les photos de ouais. ces symboles, et c'est pour ça que c'est très important, ces gens qui vont les chercher en Angleterre ou en Allemagne, il y en a quelques-uns en France mais vraiment très peu, ou même dans d'autres endroits, c'est très important d'avoir cette portée quand ils prennent des photos de ces crops en hélico, parce que quand ils vont être diffusés après, ces crop circles renferment des codes en fait, qui vont s'activer au niveau de l'ADN de la personne qui les regarde. Donc, il y a des personnes qui sont passionnées et qui font un travail très méritant. Je pense notamment à Umberto Molinaro, et donc je te conseille le bouquin. Je crois que c'est 333, la reconnexion, et qui est vraiment très très efficace. Et donc voilà. C'est vraiment très très intéressant et tout est lié, hein, donc quel que soit le savoir ou le domaine vers lequel on est passionné, en fait voilà, tout est interconnecté. Alors, je crois qu'on avait fait les êtres dits négatifs, on l'avait vu. Ouais. Ok. Alors, on va aller sur la page 345. Et il y en a plusieurs à voir. 345. Le meilleur programme pour la Terre. Randy travaillait chez lui sur son ordinateur. Il était hautement impliqué dans les sciences métaphysiques et cherchait le sens de sa vie. Il était marié, avait des enfants, pourtant il se sentait frustré car il sentait qu'il était supposé faire quelque chose pour aider la Terre. C'était la raison principale de la séance, l'aider à découvrir pourquoi il était ici. Lorsque Randy sortit du nuage, il observa une scène étrange. Il se trouvait dans un lieu isolé dont le sol était recouvert de neige et observait deux vaisseaux qui avaient atterri non loin. Ils sont dans un coin reculé de la Terre. Ça ressemble au pôle, le pôle Nord. L'un des vaisseaux possédait un insigne en forme de diamant. Il semblait pouvoir contenir tous les deux environ une dizaine de personnes.
Ils sentaient qu'ils étaient de deux factions différentes, bien qu'ils ne sachent pas ce que cela signifiait. Il y avait des gens autour du vaisseau. Ils portent des combinaisons de lumière. Je ne sais pas si ce sont des uniformes, ça ressemble plus à une couche protectrice, plus à un habit de cosmonaute qu'à un vêtement. Leur corps entier est couvert, même le casque. Ils sont bien protégés du froid. Ils semblaient observer, sans participer. De plus, ces personnes n'avaient pas conscience de sa présence. Ils sont de factions différentes. Ah. Ils parlent d'une certaine négociation. Ok, tu continues sur Dolores et tu... Non, je ne sais pas. Non, là, je lis juste le... Oui, Ok. excuse-moi, oui, en plus, oui. Oui, si tu voulais, on pouvait continuer n'importe. Alors, je fais Dolores. Vous voulez dire de pays différents? Non, ils ont des points de vue et des idées opposées. Cela concerne la Terre. Chacune souhaite que l'évolution de la Terre se produise. Ils ont des idées sur la meilleure des manières pour que ça arrive. L'une des factions souhaite une influence directe, et l'autre souhaite une influence moins directe. Ce sont deux perspectives différentes, une influence directe ou indirecte. Chaque idée conduirait à des résultats différents, n'est-ce pas? Oui, Vous dites qu'elles étaient toutes les deux d'accord pour que la Terre évolue. oui, c'est leur objectif commun. Comment voit-il cette évolution de la Terre? L'évolution de la conscience humaine, les sortir du cycle dans lequel ils sont. Un groupe veut que ce soit radical, je ne dis pas ça au sens négatif du terme, une approche plus directe, et l'autre groupe souhaite une approche plus subtile. Mais ils sont pourtant d'accord tous les deux sur le fait qu'il est temps pour la conscience de la Terre d'évoluer. Oui, et ils sont également d'accord pour travailler ensemble. Ils ne veulent pas de factions séparées, ni de modèles opposés. Ils parlent de cela. Ils tentent de voir la perspective de l'autre bord afin qu'ils puissent se décider d'un objectif unifié. Savez-vous si quelqu'un leur a dit de faire ça? Non, il semble qu'ils aient un niveau de conscience suffisamment élevé pour percevoir les pensées des autres. Je lui demandais ensuite de prendre conscience de son corps. Je me demandais s'il était l'un d'eux. Bien, à ce stade, je ne suis que pure conscience. Je suis en train d'observer. En tant que pure conscience, vous arrivez à percevoir leurs pensées? Exactement. Ont-ils déjà été impliqués dans l'aide aux gens de la Terre avant? Oui, ils ont toujours été là. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle faction. Non. S'ils ont toujours été là, dans quoi ont-ils été impliqués? Des influences subtiles. Ils ont apporté leur aide sur différents et multiples plans. Donc, en un sens, juste leur présence, leur fréquence. Qu'ont-elles produit? Je pense que vous pourriez dire que ça a apporté de la lumière. Je vois déjà la corrélation. Alors qu'il commençait à s'expliquer, il devint brusquement très émotif. Il allait pleurer, mais tentait de se retenir. Qu'est-ce qui vous rend si émotif? Randy essayait toujours de reprendre le contrôle de lui-même. C'est comme être un parent. Essayer de prodiguer un environnement sain et heureux. Ça devient un sens des responsabilités. Quel est le rapport entre ceci et votre présence ici? Je peux revenir en arrière et regarder ces êtres qui sont là. Ils opèrent sur de multiples dimensions. Dans l'une d'elles, ils ont des vaisseaux. Ils ont des formes physiques manifestées. Ils ont la capacité d'influencer d'autres êtres et leurs intentions. Et d'opérer dans cette dimension parce qu'ils peuvent exercer une influence par leur simple présence. Cela va limiter la quantité d'autres êtres qui peuvent venir ici et influencer. Ainsi, bien qu'ils ne s'engagent dans rien, leur présence est connue. Et dans une dimension supérieure, différente, la fréquence de leur conscience, leurs intentions, tout cela aide à créer une protection autour de la Terre. Ce n'est pas un enfermement, le libre arbitre demeure absolu, le flux est libre, mais il y a une énergie additive. Ce serait contre leur libre arbitre s'ils influençaient la conscience humaine. Est-ce correct? Oui, mais ils ne le font pas. Ils prodiguent simplement une fréquence et une énergie. C'est pourquoi je dis que c'est comme une lumière sainte. Ils ont donc les meilleures intentions. Absolument. Vous avez dit qu'il y avait d'autres êtres que ceux qui n'ont pas les plus hautes intentions. Oui, il y a de multiples niveaux. C'est là qu'il y a friction. Les deux perspectives différentes. Une faction souhaite une influence directe, ce qui signifierait en gros qu'il pourrait interférer avec l'autre groupe en étant là. C'est l'un des niveaux, et il pourrait influencer par des changements matériels dans cette réalité dimensionnelle. Des changements observables. L'une des factions pense que ce serait bénéfique, et l'autre est plus passive. Ils ne sont pas sûrs. Le chemin que va prendre la Terre n'est donc pas encore décidé? Ce n'est pas ce qui importe, c'est seulement le fait d'intervenir ou non, de revenir au concept de la tutelle parentale. Quand guider, comment guider, intervenir ou ne pas intervenir. Il existe une très fine frontière entre l'intervention et la non-intervention, ou quelque chose comme ça. Ils ne sont pas sûrs que les interventions ou les actions directes ne soient sans conséquence. Y a-t-il quelqu'un pour les conseiller? Il semble que ce soit un collectif. Ils veulent que la Terre évolue, comme si quelque chose était censé arriver. Oh oui, c'est clair. Cela signifie-t-il qu'ils veulent une évolution positive, loin de toute négativité? Je ne suis pas sûr qu'ils voient les choses de cette manière.
Je pense qu'ils voient une évolution dans le sens d'être conscient du libre arbitre et de la liberté de choix. Donc je pense que le groupe qui veut l'influence directe est un peu impatient. Rire. C'est mon interprétation. Une suggestion. Ils pensent que ça prend trop de temps et que quelques-unes de leurs actions pourraient accélérer les choses. Mais encore une fois, le groupe en faveur d'une influence plus subtile respecte le niveau de conscience d'ici-bas. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si la conscience collective humaine n'est pas consciente du libre arbitre, que les humains ignorent avoir le choix, du coup il est difficile d'aller de l'avant. Donc comment faire pour introduire la notion de libre arbitre sans que cela affecte leur libre arbitre? En d'autres termes, si les humains ne font pas évoluer leur niveau de conscience jusqu'à la reconnaissance du libre arbitre, cela pourrait potentiellement ne jamais arriver. Donc, cela doit se produire au sein de la conscience collective à travers l'évolution, ou, comme l'un des groupes le suggère, cela pourrait être plus rapide grâce à une certaine influence. Et cette influence pourrait simplement être l'introduction de nouvelles idées, de nouveaux concepts et systèmes de croyances. Ça ne doit pas nécessairement passer par une interaction ou un contact physique. Ils peuvent... Alors donc c'est 350. Alors, quelles sont les autres idées? Voilà. Quelles sont les autres idées? Ok. Quelles sont les autres idées? De contacter quelques personnes choisies qui seraient prêtes à travailler avec eux et d'amener des idées. Serait-ce un contact physique? Oui. D'une certaine manière, ça ne ferait pas peur à la personne. Vrai, c'est le nœud du problème. C'est une des choses qui sont sur la table. Cette situation est vraiment délicate. Vous vous présentez à eux, vous suggérez ensuite des potentialités, puis ils réunissent quelques personnes pour concrétiser ces potentialités, les faire devenir très intenses. Dans ce cas, vous savez que vous n'empiétez pas sur le libre arbitre, puis ensuite le plan serait de faire grandir l'intention de présenter ces idées à de plus en plus de monde. Peut-être que ça pourrait être la personne qui soigne, qui créerait ces idées, qui se répandrait ensuite dans son entourage, afin que cela se distille dans la conscience humaine et que celle-ci puisse alors enfin évoluer. Dans ce cas, ça ne va pas à l'encontre du libre arbitre. Correct. Le truc, c'est d'amener les gens à écouter. Cela relève de la responsabilité ou de la tâche des humains. Il faudrait une dynamique d'inertie pour atteindre la masse critique, que cette masse critique puisse s'ajuster aux graines de conscience collective. Est-ce prévu qu'ils contactent les gouvernements? Non, il y a beaucoup d'autres idées. Celle-ci ne semble pas être prédominante. Il s'agit plus des individus qui seraient prêts. Y a-t-il d'autres idées sur la table? Celle que nous venons d'évoquer semble être la plus réalisable, l'idée ou la solution la plus probable, si cela va dans cette direction. L'autre serait la plus passive des directions, tout se déroulerait naturellement et ce basculement de conscience finirait tout de même par arriver, mais cela prendrait plus de temps. Bien. S'ils contactent ces personnes, quel type d'informations vont-ils partager ou donner? Je pense que c'est basé sur l'individuel. Les humains n'ont pas la capacité de lire dans l'esprit des autres. Ils savent donc que ceux qu'ils vont contacter sont intéressés. Intéressés me semble être le terme le plus adéquat. De savoir quel est leur penchant. Ils travailleraient avec cette personne tout en se basant sur ses intérêts individuels. Pour commencer, ils enverraient des messages individuels à chaque personne. La personne serait-elle capable d'accepter de rentrer en contact avec quelque chose qui n'est définitivement pas humain? Non, pas ces personnes-là, car elles peuvent lire dans l'esprit des gens. Depuis de nombreuses années, les gens ont vu des vaisseaux, des soucoupes dans les airs, et de plus en plus de gens parlent d'avoir eu des contacts. Je pense qu'il s'agit d'un groupe différent. Ce groupe n'a jamais été vu, il n'est jamais intervenu, n'a jamais interféré. Ils ont toujours été des observateurs, ils ont simplement toujours été là. Ils seront plus discrets dans le futur, ils seront plus directs dans le futur. Je pensais à combien il doit être difficile de voir la mission d'observateur changer brutalement ainsi. C'est vrai. Ils pensent cependant que ça pourrait être la meilleure des idées. L'une des factions le pense, oui. Comment apparaîtrait-il aux gens? De la meilleure des manières, afin que chaque personne puisse les accepter. Les êtres que je regarde ont des potentialités simultanées et multiples. Ils peuvent être dans n'importe quelle dimension, avoir n'importe quelle forme physique, ou n'être que de l'éther. Ils peuvent aussi parallèlement influencer sur de multiples niveaux de la réalité. Ils se manifesteraient donc dans la forme la plus acceptable qui soit. Quelle est leur apparence normale? C'est une chose intéressante. C'est parallèle. Ils peuvent être aussi bien éthériques que physiques, et être les deux en même temps. Ils n'ont pas de forme physique normale alors? Oui, non. Je pense qu'on pourrait dire que la forme de base fréquence est une projection de leur haute conscience. Mais quelque part, c'est totalement symbiotique. Vous regardez ces êtres qui portent des costumes pour s'adapter à l'environnement. Du coup, je pensais qu'ils avaient un certain genre de forme physique à l'intérieur. C'est ce qui était intéressant. Peut-être que c'était juste pour les contacts, car oui, ils possèdent une forme physique. Je ne suis pas totalement sûr de la fréquence de la forme, mais elle semble flexible.
Ils étaient sur Terre pour se rencontrer, ce qui serait uniquement pour mon bénéfice. Cela explique-t-il que vous soyez ici, sur Terre? Pourquoi suis-je ici? Je vois le parallèle entre leurs intentions et la mienne. Rire. On dirait que je suis un peu plus dedans. Être ici, être vivant, maintenir la fréquence, maintenir le bien et lui permettre d'être accessible, que les gens sachent que c'est là ou pas. Ça en revient à mes frustrations quant à intervenir ou pas, soit d'avoir une influence plus directe. Et selon vous, quel est votre travail? Mon travail par rapport au niveau de conscience ou mon travail dans la vie humaine. Peu importe, vous pouvez parler des deux. Il semble qu'il s'agisse d'observer individuellement. Je sens que c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. C'est difficile d'être un observateur sans émotion. Je pense qu'une partie du défi est d'être un observateur, et seulement un observateur avec une perspective particulière. À un certain niveau, tout ce qui transparaît est approprié. Je sens qu'il y a le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, une influence positive et une négative. Je choisis d'agir ici, de faire une différence, d'intervenir, d'interférer. Mais quand j'opère à ce niveau, suis-je alors le remède ou une partie du problème? Et encore, ce serait regarder cela d'un angle encore différent. Je ne suis donc pas sûr de savoir comment jouer. Quel rôle êtes-vous censé jouer dans ce jeu? Je vois que si j'influence l'état de conscience que j'ai dans ce lieu particulier. Mais si je ne fais rien d'autre qu'observer, cela me paraît plus naturel. C'est pour ça que je me sens seul ici. Et on s'arrêtera là. Oui. Donc voilà un peu le dilemme de ceux qui managent la partie. Alors, donc, nous voici à parler un peu de plus concrètement, s'il en est, parler de ce qui s'en vient là. Alors voilà, écoutez attentivement et ça sera quasiment la dernière ligne droite avant que nous finissions cette émission. Tout est possible. Vas-y. Tu vous lis? Ouais, je Vas-y. veux. Tout est possible, vous savez. Il essaye de me dire avec des mots que je suis capable de comprendre. Il me dit que si ces vents forts viennent à la surface de la Terre et soufflent dans le sens des aiguilles d'une montre, avec certains éléments ou énergies en lui, ils balayeront tout ce mauvais poison grisâtre. La pollution n'est pas seulement présente dans l'air, il s'agit aussi de toutes les émotions humaines négatives. Tout est connecté. Il me montre à quel point tout est relié et combiné. Tout est un. Si ce type de vent vient et souffle tout sur son passage, cela affectera-t-il les gens? À ce stade, je pouvais dire qu'Evelyne n'agissait plus comme une observatrice recevant des réponses d'une entité. C'est très commun que celle-ci finisse par prendre le dessus pour me répondre directement. Il se peut aussi que ce soit le supraconscient, car la personne commence à utiliser la même terminologie et le même type de phrases qui me sont si familières. À un certain niveau, Evelyne fut retirée de la conversation. Quand cela arrive, j'accède directement aux réponses sans que le filtre mental du client tente de les censurer. Ça ne tuera pas les gens car la combinaison du vent comportera des particules énergétiques qui seront comme des forces d'énergie intégrées dedans. Des centaines et des centaines de différentes particules à l'intérieur. Il ne nettoiera pas seulement l'atmosphère mais également les vibrations. Il soufflera à travers le corps humain comme une vague d'énergie, nettoyant tout autant les montagnes, les rivières, les animaux. Ce n'est pas un vent banal. Il a des centaines de composants. Il dit que je ne peux pas comprendre. Ce n'est donc pas un genre d'ouragan? Un vent très fort, qui contient également de l'énergie. Il peut souffler sur la planète entière. Nous pensons toujours que les vents puissants sont synonymes de destruction. Ceci est la simulation où il y aura une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la planète comme un vent, un brouillard dans le vent. C'est un vent fort mais qui ne provoquera pas de dommages, à l'inverse des ouragans. C'est une énergie vaporeuse, propre et pure, qui neutralisera les mauvaises énergies, le poison, la misère, les dépressions, l'argent. Aucune de ces choses n'auront plus d'importance. Quand ce vent soufflera sur la planète, les gens oublieront ce qui se sera produit dans le passé. Ils seront amnésiques. Ces particules vont nettoyer énormément de choses. Qu'entendez-vous par « ils oublieront ce qui sera produit dans le passé » ? Ils auront un nouveau départ. Vous voulez dire qu'ils oublieront les choses auxquelles ils étaient attachés ? Non, quel que soit ce qu'ils possèdent, ils les garderont, mais ils verront désormais les choses avec un œil nouveau, d'une nouvelle perspective. Une vue, une compréhension, une conscience différente. C'est le seul moyen que nous ayons de nettoyer cette planète. Tellement de dégâts ont été causés. Pensez-vous que cela affectera tous les habitants ici ? Oh oui, la planète entière. Il le faut. Nous ne pouvons pas faire les choses à moitié. Mais certaines personnes sont profondément ancrées dans la négativité.
Aucune importance, ils grandiront d'un coup. Ça leur fera oublier les mauvaises choses. Ils ont besoin d'aller de l'avant avec les bonnes. Beaucoup de lumière et d'amour. Ça mettra un terme au temps et nous pourrons écrire sur une page blanche. Aucune question sur votre passé. Beaucoup sont dans cette attente. Ils savent que quelque chose s'en vient. Ils savent qu'il est temps de lâcher le passé? Oui, et de travailler avec un guide de lumière, de travailler de concert avec l'univers. Enfin, en faisant cela, irez-vous contre leur libre arbitre? Non, car le temps n'existe pas. Nous y mettrons simplement un terme. Ils pourront choisir la prochaine fois qu'ils iront à un autre endroit. Juste de le reporter, si vous voulez regarder le temps. Juste le reporter. Je pensais que le libre arbitre était très important, car il n'était pas censé interférer avec. Nous comprenons ce que vous nous dites, mais nous aurons plus le temps de l'expliquer. Disons ça comme ça. Vous avez une priorité. Notre priorité est... Non, ce n'est pas une bonne explication. Nous sommes un. Nous sommes Dieu. Avec Dieu, l'énergie. Vous jouez à vos jeux depuis des milliers et des milliers d'années. Vous êtes dans votre terrain de jeu et nous vous regardons vous amuser à chaque instant. Mais vous faites des dégâts sur votre terrain de jeu et nous ne voulons pas que cette maladie se répande chez d'autres qui sont encore dans un processus d'apprentissage. Par les autres, vous entendez des autres planètes? D'autres planètes, d'autres êtres qui sont en train de jouer dans un bac à sable. Ne sommes-nous pas tous à des niveaux d'apprentissage différents? Vous apprenez ce que vous choisissez d'apprendre, mais ça, vous le savez déjà. Vous n'avez pas vraiment grand-chose à apprendre en fait. Vous êtes Dieu, vous êtes omniscience, vous êtes la lumière. Nous sommes tous lumière. Sauf que non, sur Terre, nous oublions tout ça. Parce que vous avez choisi de jouer sur ce terrain de jeu par rapport à votre de par votre libre arbitre. Vous pouvez agir comme il vous plaît. Ça n'interfère pas vraiment parce que vous ne pouvez pas interférer avec Dieu en tant que tel. C'est juste un choix. Vous jouez sur votre terrain de jeu et nous vous regardons faire, mais nous voulons veiller à ce que vos jeux ne dérapent pas comme des parents qui surveillent leurs jeunes enfants. Sauf que c'est le cas. Nous vous avons laissé jouer avec le temps et à présent il est temps de nettoyer le terrain de jeu. C'est tout. Simplement, ça reporte les choses. Alors, quand nous irons dans ce nouveau temps, comme vous dites, quelque chose arrivera-t-il à l'ancienne Terre? Nous avons évoqué les vents, mais que va-t-il arriver d'autre? Les eaux, la montée des eaux, des océans, des vagues immenses. Ce n'est pas seulement le vent qui nettoiera toute la planète, ce n'est pas qu'à sa surface, elle-même tout entière, à l'intérieur comme à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Je sais qu'il existe des cités intraterrestres. Est-ce vrai? Oui, et eux aussi nettoient leur terrain de jeu. Certains d'entre eux. Alors faisons donc le travail, quoi qu'il en soit. Ils ne sont pas tous parfaits. Certains d'entre eux jouent à des jeux bien pires que les habitants qui vivent à la surface. Alors nettoyons tout cela. Vous pensez qu'ils devront tous périr, mais la signification est tout autre. Les vibrations du vent vont simplement brasser autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je pensais que les eaux aideraient également à nettoyer. Oh, ça prend bien plus que de l'eau pour nettoyer le bac à sable. Absolument toutes les choses vont changer sur votre planète. Je suis désolée de ne pouvoir entrer dans les détails, mais tout va changer par rapport à ce que vous expérimentez aujourd'hui. Nous avons la connaissance car nous ne sommes jamais allés vraiment jouer. Nous n'avons pas choisi cette voie. Beaucoup l'ont fait, et c'est parfait ainsi, c'est ce qu'ils font. Nous sommes restés dans la lumière. Nous n'avons jamais fait ce choix, quelles que soient les époques que les humains ont traversées, ce qui ne signifie pas pour autant que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe sur votre planète et les autres. La vibration de la Terre augmentera. Bien qu'il ne soit pas capable d'acquérir le taux vibratoire que nous portons, il y aura cependant des changements significatifs. Les fréquences sont en train de changer, comme des vagues d'ondes radio, les énergies des corps, les énergies. Conserverons-nous nos corps physiques? Beaucoup le pourront, absolument oui, avec quelques changements. Ceux-ci proviendront de la lumière ainsi que de la nourriture. Les gens vivront plus en paix avec l'environnement et leur corps. Ils comprendront que le but du corps est de servir le but du jeu, et ils devront aligner ce corps, quel que soit le jeu auquel ils jouent. Ils gagneront en conscience, si c'est le bon terme. Ils seront plus conscients de leur corps, plus alertes et plus éveillés par rapport au jeu. De quelle façon les corps changeront-ils? Ils deviendront plus pétillants, plus vibratoires. Consommerons-nous encore de la nourriture? Eh bien, vous allez arrêter de tuer des animaux pour les manger, car consommer les vibrations d'une créature vous rendra alors très très malade.
Vous mangerez plus de choses à base d'eau, et quand vous cultiverez des choses, vous le ferez non dans un but de quantité, mais de qualité d'amour. Ça fera augmenter le taux vibratoire de tout ce que vous planterez, tout comme celui des arbres, et le fruit de vos récoltes sera également plus haut vibratoirement, ce qui fera en définitive que vous n'aurez plus besoin de manger autant. Nous pourrons nous passer de nourriture? Pas vraiment. Juste le minimum pour sustenter la partie liquide. Elle sera plus liquide que solide. Tout ce que vous cultiverez comportera de plus hautes vibrations. Les racines des plantes que vous introduirez dans le sol diffuseront de hautes vibrations, car vos mains et vos pensées, votre esprit, mentalement plus haut en termes vibratoires, permettront à ce que tout soit aligné avec une plus haute vibration. Pas trop mettant, vision graphique, pas sûr. Jusqu'à 443, donc on y est. Ouais. Ok. Donc voilà, alors après, grilles, cristaux, on a fait, 10 000 personnes, l'ADN des humains, la Terre, la récommission, voilà. 480 et 481. Donc là, j'en profite le temps qu'on cherche la page pour dire effectivement que tous ces changements, il y a beaucoup plus d'intolérance au gluten, aux produits laitiers. Beaucoup de gens aussi qui dénoncent tout ça. Je pense au professeur Joyeux, à Pierre Rabhi, l'importance de la permaculture et de tous ces systèmes anciens, mais finalement qu'on retrouve, qui font et qui viennent contrecarrer aussi tous ces gros lobbies comme Monsanto, etc. Et qui retrouvent justement leur juste place finalement dans ces systèmes, dans ces nouveaux paradigmes. Ça fait complètement écho à tout ça, et c'est très bien. Pour éveiller les séquences génétiques restées dormantes depuis que nous avons dû provoquer le dernier effondrement des grilles. On parle des grilles qui entouraient la Terre. Ouais. Quand vous l'avez fait, vous avez aussi verrouillé certaines parties de l'ADN, si je comprends bien. Oui, oui. Pour quelle raison? Oui, pour le ralentir, pour désactiver ces parties où le savoir est encodé dans l'ADN. Il est temps maintenant de les stimuler. On m'a dit aussi que les capacités psychiques étaient en train de revenir. Oui. Est-ce une partie de l'éveil de l'ADN? Oui, accéder au code de la vie. Comment tout ça est-il activé? Grâce aux fréquences de lumière, en augmentant celles-ci. Dans notre corps? Oui, elles proviennent de l'extérieur à travers les rayons cosmiques qui entrent au sein de notre système planétaire. Ça a pour effet de stimuler les séquences d'ADN dormantes. Nous activons alors les codes de lumière. Ça touche les humains tout autant que la planète? Oui, la planète et toutes ses formes de vie ou de lumière. La lumière est très importante. Elle est vraiment tout. La lumière est tout ce qui est. Oui. Qu'en est-il des gens qui sont négatifs, ceux qui ne sont pas dans la lumière? Est-ce que leur ADN est-il aussi activé? C'est comme s'ils allaient simplement continuer de dormir. On dirait des âmes endormies. C'est ainsi que je le vois. Ils dorment. J'ai une sensation de repli, de l'énergie qui se recroqueville. Mais ça ne signifie pas qu'à un certain point, vous savez, nous parlons de ça, mais il s'agit d'un nœud temporel actuel. Dans d'autres nœuds temporels, il sera temps pour eux à ce moment-là de s'éveiller. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être laissé en arrière. Au final, chaque être s'éveillera quand il sera prêt. Mais vous savez, si vous n'êtes pas éveillé, c'est ok. C'est simplement que ce n'est pas le moment pour vous. Encore une fois, il s'agit de timing, de ligne temporelle. C'est comme quand vous semez des graines. Elles ne germent pas toutes en même temps. Qu'entendez-vous par nœud temporel? Un nœud temporel est fait d'un espace plus de l'énergie de lumière contenue. Nous existons dans des nœuds temporels, et c'est aussi le cas pour cette Terre actuelle. Nous pourrions dire que la Terre en 2010 est un nœud temporel. Ok. Je souhaite clarifier certaines choses que j'ai entendues. Y aura-t-il finalement deux terres séparées quand nous irons dans la nouvelle Terre? Laisserons-nous la vieille Terre que nous quitterons derrière nous? Je ne pense pas. Je ne sens pas que ce soit comme une nouvelle Terre. Je sens qu'il s'agit plus d'une expansion, une dimension ou une expansion. C'est comme si vous aviez un point. Si vous le reliez à un autre point, vous obteniez une ligne entre les deux. Bien. Est-ce que ce premier point disparaît quand la ligne est tracée? C'est la même chose. Simplement, ce sera un changement de dimension. La troisième dimension existera toujours, mais nous nous étendrons davantage dans les fréquences de lumière. Alors c'est comme s'il y allait avoir deux terres séparées, la seconde étant dans une autre dimension. Pas séparé. Le point est-il séparé de la ligne? Ce point existe toujours, et c'est toujours un point. Mais la ligne est quelque chose d'autre, comme la Terre sera quelque chose d'autre aussi. La vieille Terre existera encore, mais comme dans l'analogie du point et de la ligne. Dans une autre dimension, sur une autre fréquence. Une autre fréquence expansée, une fréquence d'expansion. Donc les êtres humains qui sont dans la lumière, leur fréquence est en train de modifier l'ADN et ils évolueront finalement avec cette nouvelle Terre. Oui, comme s'il y avait une existence simultanée. C'est juste un changement dimensionnel.
C'est ça qui est difficile à comprendre pour les gens. Nous existons aussi dans d'autres dimensions. Et page 497 à 501. On va lire tout le bouquin, là. Bon, attends. On va faire ce qu'on a fait en peu de temps. Ouais, non, c'est clair, énorme. c'est clair. On a fait des passages bien spécifiques. Mais qui sont très importants, ouais. On a lu seulement un seul témoignage de A à Z. C'est vraiment qui a pour moi été peut-être le plus important. Mais c'était de la bombe, comme tu disais. Ouais. Et comme il parlait de la bombe atomique, je trouve ça très ironique de ta part. C'est pas mal celle-là. Ouais. C'est clair. Alors, dis-moi, 497. Allez, je pose les questions, c'est toi qui lis les passages. Yes. Mais vont-ils nous écouter ? Ce n'est pas à vous de décider. Vous devez vous assurer d'avoir la tranquillité et l'ancrage nécessaire pour que ceux qui le souhaitent vous écoutent. Rien que cela nécessite un gros travail dans le physique pour maintenir ces énergies en place, parce que c'est pour ça que vous êtes venu. Anne est très entraînée parce que ses expériences de vie ont exigé d'elle de maintenir un certain niveau de calme au milieu de la folie. Anne avait vécu une enfance avec des parents abusifs et instables, puis un mariage chaotique. C'était un bon entraînement pour l'ancrer, de sorte que quand le temps viendra, il ne lui sera pas difficile de maintenir ce calme dans le physique. Comprenez-vous ? Oui, je comprends. On m'a dit que ces changements allaient provoquer une division en deux terres, la vieille terre et la nouvelle terre, à mesure que les vibrations augmentent. Est-ce exact ? C'est exact. Il existe un monde différent, si vous voulez, où certaines âmes resteront ou choisiront d'aller vivre après les changements. Le monde qui garde ce niveau de vibration dans lequel ils souhaitent vivre, et c'est là qu'ils resteront ou iront. Mais les nouvelles énergies ne seront supportables que pour ceux qui ont fait progresser leurs propres énergies jusqu'à cette vibration. Mais la turbulence dont vous avez parlé sera-t-elle sur la vieille terre ? C'est maintenant, pendant que nous traversons ces changements. C'est le temps de la transformation au cours de ces quelques années à venir, et l'issue en a été prédite par de nombreux prophètes. Je n'ai pas grand-chose à y ajouter, à part que ceux qui sont ici à présent ont besoin de se rappeler le rôle important qu'ils jouent dans la matière avant que les changements se produisent, ou avant que les changements de la fin n'arrivent. Au cœur de ce processus, ceux qui sont là pour ça devront apporter leur aide, se mettre en rang en quelque sorte, comme si c'était des soldats. Il est temps pour eux de se montrer et de prendre conscience qu'ils sont appelés à être très présents et prêts et de rester centrés parce qu'il pourrait y avoir des situations dans lesquelles une âme pourrait se trouver à un point crucial où elle pourrait soit partir, soit avancer en vibration. Et vous pouvez être capable de faire la différence à ce moment-là. Que voulez-vous dire par là ? Leur croissance spirituelle peut être dans une zone grise, où elles peuvent se qualifier pour sauter le pas vers une dimension supérieure, si seulement elles en ont le courage. Ou sinon, elles pourraient choisir de ne pas le faire, et ce sera leur choix. Mais votre rôle, si vous gardez votre énergie, pourrait être crucial pour quelqu'un dans cette situation parce que vous pourriez être la main tendue pour les aider à sauter. Les faire sauter vers une vibration supérieure ? Oui. Mais la vibration supérieure, la nouvelle Terre, ne connaîtra pas cette turbulence ? Non. Il semblerait qu'à présent déjà, nous soyons dans cette partie qui expérimente la turbulence. Ce n'est que le début. Ça a commencé, mais le chaos n'a pas encore commencé. Le chaos, la folie des gens tournant en rond dans une confusion totale parce que toutes leurs illusions ont été fracassées. Ce sera le temps du test de force qui doit venir pour ceux d'entre vous qui sont là pour aider au cours de ce processus. Il y aura un moment où les gens erreront dans les rues, perdus et apeurés, un peu comme pendant l'ouragan en Louisiane. C'est ce à quoi je pensais, les tsunamis et les ouragans. Mais ceci démultiplié à l'échelle mondiale dans la plupart des villes est un scénario très différent. Y aura-t-il des désastres similaires dans de nombreuses villes ? Certains auront des causes naturelles, d'autres seront dus à ceux qui sont au pouvoir et qui s'efforceront de maintenir les choses en l'état actuel. Ils sont conscients des changements. Ils refusent de l'accepter. C'est comme un enfant qui ne veut pas entendre la vérité. Et ils refusent d'admettre qu'ils n'ont plus le pouvoir. Alors ils continuent à s'accrocher à ces façons de faire qui pourraient provoquer encore plus de confusion. Ils pensent être en mesure de ralentir le processus et maintenir une vibration basse pour que la peur reste à la surface de la Terre. Ils essaient d'instiller la peur dans les gens. La peur a toujours habité les gens, parce que c'est ainsi qu'ont fonctionné la plupart, si ce n'est toutes les sociétés dans ce monde depuis de nombreuses années. La peur est le moyen de se maintenir au pouvoir, et presque tout le monde dans ce monde vit dans la peur. Il existe différents niveaux de peur, mais ces changements et la technologie qui a permis à tout le monde de communiquer librement ont causé beaucoup de soucis à ceux qui sont au pouvoir, parce qu'à présent la peur disparaît.
Beaucoup de choses qui se produisent, même les catastrophes, agissent comme un catalyseur, de sorte à faire sortir la peur, de manière à pouvoir composer avec elle. Et c'est donc un nettoyage d'une certaine manière. Mais ceux qui occupent le pouvoir ne veulent pas que ça se fasse, et préfèrent en quelque sorte maintenir un niveau de peur en sous-marin, si je puis dire. Et comme un enfant désespéré, ils essaient n'importe quelle tactique qui leur vient à l'idée en ce moment pour ne pas laisser cette peur se dissiper, parce que c'est ce qui arrive. La peur se dissipe malgré l'impression donnée en surface. Les gens commencent à penser par eux-mêmes. En effet, ils sont confrontés à leurs propres démons, si vous voulez, parce que la vie les entraîne dans des endroits où ils sont obligés de voir certaines choses qu'ils n'avaient pas affrontées auparavant. C'est pourquoi leurs peurs, même si elles sont très présentes, remontent au moins à la surface, alors qu'avant ce n'était pas le cas. C'est pourquoi c'est un nettoyage qui, s'il se poursuit, ne peut que libérer de plus en plus, ce qui est un processus dont ceux qui sont au pouvoir sont très conscients. Ils veulent le ralentir, pensant qu'il pourrait y avoir un moyen de l'éviter. C'est ainsi qu'ils vont pousser encore et encore jusqu'à l'extrême, jusqu'à ce que les choses deviennent très difficiles. Et beaucoup de gens ne seront pas préparés à cette extrémité vers laquelle on les pousse. La guerre est-elle l'une de ces choses ? La guerre, d'une manière absolue, les guerres, et aussi les maladies qu'ils agitent comme des épouvantails devant les gens. Ces catastrophes ne sont pas réelles, n'est-ce pas ? Elles peuvent l'être si les gens choisissent de permettre à ces énergies d'entrer dans leur corps. Mais pour la plupart, elles ne se trouvent que dans leur champ énergétique. Et comme toute autre chose dont nous parlons ou à laquelle nous pensons, elle peut devenir réelle dans le physique. Oui, si suffisamment de gens l'acceptent comme leur réalité. Mais on donne à ces catastrophes une ampleur exagérée, et ce ne sont pas des épidémies aussi graves qu'on veut nous le faire croire. Les médias et les films vous montrent leur désespoir en insistant sur la présentation d'informations de masse, qui est complètement négative et basée sur la peur. Des sujets comme le meurtre, la mort et la trahison, les attaques, et ainsi de suite, maintiennent la conscience focalisée sur ces sujets, au lieu de montrer dans les médias des images d'espoir et d'inspiration. Mais néanmoins, il existe suffisamment de ces messages positifs qui sont diffusés en ce moment pour que, comme un effet domino, on ne puisse plus les arrêter. Une autre peur que le gouvernement essaie de nous influer est le terrorisme. Oui, c'est juste un autre outil, comme les maladies, pour trouver des excuses, pour donner aux gens une raison d'avoir peur et de ne pas s'unir, mais de faire confiance au gouvernement pour résoudre leurs problèmes. Ce sont des problèmes imaginaires, et dans leur subconscient, beaucoup de gens s'en rendent compte. Ils n'y croient plus, même si beaucoup sont dans la masse. Mais à leur niveau subconscient, ils commencent à se réveiller, et le pouvoir le sait. C'est la raison pour laquelle ils ont recours à des histoires ridicules que seuls ceux qui veulent croire croient, car n'importe quelle personne ayant un esprit logique et du bon sens ne peut pas y croire. Oui, tous ceux qui pensent par eux-mêmes. Qui ne pensent pas. Qui ne pensent pas eux-mêmes. Ainsi, ils présentent aux masses l'opportunité de choisir, parce qu'ils sont poussés à bout. Et de cette façon, ils servent le but en poussant à bout, de sorte que chacun puisse choisir, parce que c'est le moment du choix. Le juste milieu et la neutralité ne sont plus de mise en cette époque. Vous avez dit précédemment que nous serions là lorsque le chaos éclaterait. Sera-t-il provoqué par des nombreuses catastrophes de ce genre ? Des catastrophes et la chute de structures gouvernementales, et l'effondrement du filet de sécurité dont les gens se sentent enveloppés, comme leur sécurité sociale, leur salaire, leurs emplois et leurs croyances religieuses. En particulier si et quand des vaisseaux et ou d'autres choses de ce genre commenceront à faire partie de la conscience à laquelle de nombreuses personnes ne sont pas préparées. C'est pourquoi ils pourront errer, choqués et confus, ne sachant pas ce qui est réel ou non. La structure gouvernementale se brise et s'effondrera jusqu'au chaos. Comme un effet domino, tout s'écroule. Si les vaisseaux arrivent, quelle serait la raison de leur venue ? Ils sont toujours là. C'est juste que ce sera le moment pour eux de devenir visibles quand les permissions seront accordées, parce qu'il sera temps, non plus seulement pour le libre arbitre comme c'est à présent, mais aussi un temps pour d'autres de réclamer leur place dans le nouveau monde. Pas seulement les humains, mais d'autres aussi qui font partie d'ici, mais sont dans une vibration différente. Ainsi, ce n'est en partie pas parce qu'ils choisissent de devenir visibles, mais parce que les énergies les rendront visibles. Je suis consciente de leur présence. J'ai travaillé avec eux. Je sais qu'ils sont positifs. Je n'ai aucun problème avec eux. Considérant le fait qu'ils deviennent visibles et s'intégreront à la conscience de la population, plus les gouvernements qui s'effondrent, plus le chaos et les désastres naturels, vous pouvez comprendre comment la majorité des gens seraient complètement sous le choc. Leur religion et leurs idées d'une vie structurée seraient mises à bas. À ce moment-là, ils n'auraient plus rien à quoi s'accrocher.
Ceci provoquera une grande frayeur chez eux, chez ceux qui ne sont pas sortis de leur petit confort. Et cette peur pourrait mener à la folie, ou à la schizophrénie, ou d'autres types de réactions. Et c'est à ce moment-là, avec ce genre de réaction, que les gens se retrouveront dans une très grande vulnérabilité, où vous pourrez être du plus grand secours. Alors d'autres que moi et Anne font partie de ceux qui sont là pour aider? Ceux qui sont préparés à voir ces changements et à ne pas se recroqueviller de peur seront les piliers sur lesquels les autres s'appuieront quand plus rien n'aura de sens. Cela ne signifie pas, quand vous leur livrerez la vérité, que vous leur livrerez la vérité, pardon. Cela veut juste dire que vous ne vous effondrerez pas comme ils le feront. Parce que je me disais, que pouvons-nous faire si tout le monde est dans le chaos? Si vous ne perdez pas la tête et que vous restez calme, peu importe ce que vous ferez. Les gens le verront en vous et chercheront cela en vous, parce qu'ils ne sauront pas quoi penser de ce qu'ils verront. Et vous pourrez ne pas savoir quoi faire de ce que vous verrez, mais vous aurez été préparé. C'est pourquoi vous saurez, et vous aurez une certaine confiance dans le fait que les choses vont s'arranger. Vous n'êtes pas fou. Alors que les autres ne sont pas préparés le moins du monde. Exact. Vous savez que j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus à moi au cours de ces 2 dernières années, qui sont soit des guérisseurs ou à qui vous, la partie subconsciente, avez dit qu'ils deviendront des guérisseurs. Nous continuons à nous demander pourquoi il y aura besoin de tant de guérisseurs. Connaissez-vous la population de la planète? Ah oui, elle était très nombreuse. Cela pourrait être une des raisons. Mais aussi, c'est un temps qui est très précieux pour de nombreuses âmes à cause des leçons qui y sont disponibles, comme c'est une époque inhabituelle que cette planète n'a encore jamais connue. Ainsi, c'est une occasion d'expérimenter chacune d'elles dans un parcours d'âme évolutif. Et c'est une opportunité pour élever le niveau de l'âme, par expérimentation, en raison des challenges qu'elle présente. C'est pourquoi beaucoup d'âmes avancées sont intéressées par cette occasion pour elles-mêmes. Et on s'arrêtera là, et ça sera la conclusion. Ouh. Voilà. Donc, il y a différents futurs potentiels. Là, ce qui nous est dit là, c'est quelque chose qui est là, qui est en train de se produire. Vous voyez tous, nous voyons tous. C'est intéressant de voir que, par exemple, là, il y avait les derniers partis politiques existants, finalement, n'existent. Elles ne sont pas du tout représentatives, que ce soit pour, par exemple, la gauche, où il y a peut-être 1,5 million de personnes en France qui votent pour la gauche, et puis peut-être plus ou moins autant pour la droite. Donc bref, sur 68 millions, je crois, de Français, autant dire que c'est rien, c'est peanuts, et que bien sûr. le taux d'absentéisme est très important, et ça montre là aussi que les gens ne croient plus dans la politique, dans l'économie, et en même temps, à côté, d'autres choses se créent qui sont totalement novatrices. Et ce qui nous est dit à travers ces témoignages, c'est que tout est possible et que nous allons de plus en plus rentrer dans cette possibilité d'être dans la co-création. Et réaction aussi. Et réaction aussi, que ce soit individuelle ou collective. Bien sûr. Je pense aussi, je t'interromps parce que je pense que, tu vois, c'est pas une fin linéaire avec ça va se passer comme si. Je pense qu'il y a vraiment différents angles de vue, tu vois, pour dire, voilà, dans quel si vous vibrez dans l'énergie de la peur, effectivement, il va arriver des catastrophes et tout ça. Il le dit, vous êtes vraiment co-créateur de cette réalité. Et c'est en cela, en fait, je pense qu'il est important, effectivement, d'être préparé, mais en même temps, on a chacun son expérience à vivre par rapport à ça. Par contre, après, effectivement, choisir l'amour ou la peur, pour en revenir à Neale Donald Walsch et Conversation avec Dieu, c'est vraiment ça qui fera toute la différence dans l'expérimentation de chacun. Alice Descou avec nous pour cette émission. Alice, un grand merci déjà pour ce cadeau avec Marie-Louise, d'avoir eu l'occasion de faire la traduction. Et même s'il n'est pas parfait, pour moi, l'essentiel y est vraiment. Et en ça, je sais l'énergie de faire la traduction d'un pavé de 600 quelques pages. Donc il en fallait un sur 19 ouvrages avec 40 ans d'expérience. Voilà, un grand merci pour avoir eu l'occasion de te sentir porté à nous faire ce cadeau. Je sais que toi tu as pris la vague, ça suit, que là pour toi tout s'ouvre, notamment avec l'apparition de ce livre, qu'il va y avoir bon nombre de personnes qui vont s'ouvrir, puisque c'est la porte d'entrée de Dolores en France, dans le milieu francophone. Donc, à mon avis, il va y avoir beaucoup de demandes. Internet va beaucoup contribuer à poser des questions, à se poser des questions parmi tous ceux qui vont venir voir cette émission.
Donc je sais ou je pense que tu vas être pas mal sollicité dans les mois. C'est déjà le cas. Années à C'est venir. déjà le cas depuis l'apparition. Ça a commencé du livre, bah oui, bien évidemment. Ouais. Donc, mais c'est vrai que je me dirige aussi, enfin mon objectif, même si ça fait pas longtemps que je pratique, c'est vrai que je pense que je le fais bien, j'en suis gracieusement remerciée dans les séances que je fais par des messages, des infos, des cadeaux qui me sont faits, et même chaque rencontre que je fais est une rencontre de cœur, et c'est vraiment ce que j'apprécie aussi dans mon travail, c'est magnifique. C'est une magnifique expérience tant pour moi que pour les gens que je rencontre à différents niveaux. C'est tout simplement incroyable, et ce que j'aimerais faire en fait, tout va très vite, et même si je n'ai pas un grand niveau d'expérience, puisque ça fait 1 an que je pratique ce type d'hypnose, je tends aussi à devenir une formatrice moi-même. Donc en cours de négociation, là je vais passer dans quelques temps, en mars, le second niveau de cette hypnose. Que je sais que j'aurai toujours des choses à apprendre, tu vois, j'estime que je fais déjà des choses de niveau 3 par rapport à ce qui est prérequis, mais que je fais pour vraiment en mesure de pouvoir former des personnes, parce que c'est vraiment une technique, déjà c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de praticiens en France, et puis plus il y en a, mieux c'est aussi, tu vois, puisque de plus en plus de conscience s'ouvre, et puis aussi j'invite les gens, et toi-même aussi, puisque tu ne les as pas encore vus, à visionner mes vidéos sur ma chaîne YouTube Alice Descou, Hypnose en conscience, parce que pour moi, démocratiser par la vidéo et non pas par les bouquins, parce que pour moi, ça reste un excellent outil, j'adore bouquiner, mais les vidéos permettent aussi d'avoir un support auditif. Je filme pas tout, tu verras, il y a deux séances qui ont été filmées, mais le reste, c'est des MP3 qui sont mis en vidéo, et il y a aussi l'authenticité du moment, de ce que je vis avec la personne, de ce qu'elle traverse dans ses vies, mais aussi dans les échanges que j'ai avec le moi supérieur et les autres entités. Et c'est vrai que ça permet, beaucoup de gens m'écrivent, même s'ils ne me consultent pas, en me disant merci beaucoup, parce que ça fait écho en moi, ça résonne, et ça règle des choses dans ma vie. Donc c'est vraiment quantique. C'est une hypnose incroyable, c'est une thérapie qui est tout simplement incroyable, et qui est évolutive aussi, puisque j'induis moi aussi des choses que j'apprends, et une bonne part d'intuition, et puis de magie en fait, et j'espère vraiment pouvoir un jour l'enseigner assez rapidement, pour que d'autres personnes continuent aussi à devenir des petits piliers de lumière un peu partout. En France et ailleurs, dans les autres pays francophones. Donc au regard de ce que tu viens de nous dire, je ne peux que te souhaiter d'être le plus fidèle à toi-même, d'être le plus centré possible. C'est ce que je ferai, oui, j'en ai bien l'intention. Vraiment, parce que ayant pas mal d'années d'expérience dans ce milieu-là, c'est l'ombre et la lumière se côtoient, même dans ces niveaux-là. Tout à fait. Et ça peut être très vite happant. On parlait tout à l'heure, on mentionnait de ces belles âmes qui s'incarnent en voulant bien faire. Les tentations sont grandes sur le chemin. Tout à fait. Mais après, c'est ce que je garde aussi, c'est vraiment quelque chose, il n'y a pas un jour où je ne me remets pas en question. Je suis toujours j'essaye en tout cas d'être dans l'humilité et la simplicité de cœur le plus possible, et je compte bien sur certaines personnes de mon entourage de me recadrer si jamais un jour elles voient que je dérape, et j'espère que j'aurai l'humilité de le faire, de comprendre ce qu'elles veulent me dire à ce moment-là. Je fais confiance aussi à mon équipe de l'autre côté, à Dolores qui, je sais, me check, me suit, et puis à tous ces messages que je reçois, et puis je te remercie aussi beaucoup, parce que même avant d'être éveillée, comme je te disais tout à l'heure en début d'émission, je te suivais, tu as été, et tu es toujours une personne. Maintenant, tu es sur Immédiat, le média que tu as créé, et que je souhaite vraiment encourager à ma manière. Merci. Ouais. Et je te remercie vraiment, parce que je me retrouve à la place aujourd'hui devant toi d'invités qui m'ont fait grandir en conscience, et toi-même tu m'as apporté cette lumière en fait. Donc merci à toi pour ça, et je te souhaite vraiment une belle continuation. Merci d'avoir pris ce que tu avais besoin de prendre, tout simplement. Yes. Et à vous aussi, voilà ce que nous vous souhaitons, de prendre ce que vous avez besoin d'en prendre. Voilà, il y a juste le plaisir du partage, et c'est vous qui faites le reste. Donc à une prochaine fois pour un nouveau Quantique Planète. Alice, un grand bientôt, un grand merci, et à bientôt. Certainement pour un deuxième bouquin, et en séance avec grand plaisir, Laurent, pour que tu essayes ce type d'hypnose. Oui, tout à fait. Merci à toi. Au revoir Alice. Bye Laurent. Au revoir à tous. Bye. Au revoir.